Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Ah, gloire à Dieu, c'est notre première nuit de guerre spirituelle totale. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes bénis, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, notre première nuit est lancée sur un thème wonderful, un thème unique. Un thème unique. Laisse que l'Esprit du Seigneur t'éclaire et que tu saches exactement qu'est-ce que le Seigneur dit dans ta situation. Vous êtes la bienvenue, vous qui êtes déjà connectés, bienvenue, bienvenue, nous sommes déjà nombreux. Laissons savoir à tout le monde que nous sommes déjà en direct. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue. Bienvenue à tous les bien-aimés qui sont déjà connectés. Vous êtes nombreux déjà. Signalons à tout le monde, nous sommes en direct. Signalons à tout le monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence et ta gloire. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Kezo barate kemando brendalia bahanta. Que dit le Seigneur dans ta situation? Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est un thème tellement pointu, c'est un thème tellement aigu. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager sur ce thème. Parce que nos nuits de guerre spirituelle totale, comme nous n'avons pas la grâce du Seigneur partagée, nous ne les avons que lorsque nous avons une lumière de la part du Seigneur à partager avec l'Église, avec son corps. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir à chacun. Bonsoir à chacun. Si vous nous visionnez pour la première fois, laissez-nous savoir. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté à une de nos nuits de guerre spirituelle totale, laissez-nous savoir depuis quelle partie du monde est-ce que vous nous suivez. Une chose est certaine, je n'exagère pas, ta vie sera complètement transformée. Mais alors complètement transformée. Complètement. Complètement. C'est juste 3 nuits. Mais bien aimé, je peux te le dire de la part du Seigneur. Chacun d'entre nous, nous allons nous en souvenir pendant très longtemps. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Dans quelques petits moments, nous allons passer à la parole. Et puis nous allons commencer à entrer dans de grandes profondeurs, partager ce que l'Esprit du Seigneur voudrait que l'Église écoute. Toute la grandeur vient des lumières qui te sont accordées. Toute grandeur vient des lumières qui te sont accordées. Il n'y a pas de grandeur en dehors de la dimension de lumière qui t'est accordée. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'être enseigné. C'est très important d'être enseigné. C'est pour ça que vous voyez le prophète Osée. Le prophète Osée va jusqu'à dire de la part du Seigneur de façon spécifique. Il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est dans Osée 4:6. Et le Seigneur va aller plus loin. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 22:29, il dit, vous êtes dans l'erreur, vous vous égarez. Il dit, parce que vous ne comprenez, donc c'est toujours la compréhension. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, il y a 2 dimensions qui doivent être comprises. Il y a des Écritures qui doivent être comprises et il y a la puissance de Dieu. Donc, quand Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance, le Seigneur insiste sur les 2 dimensions de connaissance qui doivent nous être accordées. C'est la connaissance des Écritures. Ça veut dire avoir une révélation claire des diverses dispensations, non seulement en termes d'alliance, mais aussi de la compréhension du plan de Dieu et de ses desseins. Et il dit non seulement vous ne comprenez pas les Écritures, mais il dit vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Donc les erreurs viennent du manque de lumière. Et le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir ces 3 nuits de guerre spirituelle sur un thème qui est très aigu. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ta situation? Vous savez, la première chose qui vous marque lorsque vous entrez à l'église, c'est de voir la distance qu'il y a entre les promesses de Dieu à ses enfants et les expériences pratiques de ceux-là. Je dis la première chose qui vous marque lorsque vous entrez à l'église, quelle que soit l'église, ici je ne veux pas avoir les limitations de dénomination, quelle que soit l'église, la première chose qui vous marque lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous étudiez les Écritures, c'est la distance qu'il y a entre la vie de la quasi-totalité des chrétiens et les promesses que Dieu fait à son peuple. On ne va pas rentrer sur les promesses. Maintenant, chacun d'entre nous connectés, comprenons déjà de quoi il est question. Donc, cette distance-là, la distance-là est juste un mot. Et ce mot, c'est la connaissance.
Ce mot-là, c'est la connaissance. Vous allez voir, par exemple, le Seigneur, lorsqu'il va parler de la liberté, il va dire, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Lorsque l'apôtre Pierre va parler de la croissance dans la grâce, il va dire, croissez dans la grâce par la connaissance de Dieu. Donc, c'est toujours lié à la connaissance. Et c'est pour ça que, en cette fin de temps, il y a une emphase qui doit être placée sur la connaissance. Une grande emphase doit être placée sur la connaissance. Les enfants de Dieu doivent, parce que c'est la promesse du Seigneur. Le Seigneur dit, par la bouche de son prophète, il dit à la fin des temps, il dit, je vais répandre une grande soif et une famine, non pas de pain et d'eau, mais la famine et la soif d'écouter la parole. Écoutez la parole. Donc, cette nuit, s'il te plaît, sois prêt à écouter la parole. Sois prêt à écouter la parole. Sois prêt à écouter des choses, même si elles paraissent difficiles. Laisse que l'Esprit du Seigneur ouvre ton cœur et te dispose pour que tu saisisses cela. Parce que le but des Écritures, vous savez, dans ce texte de Romains, au chapitre 15, je pense à partir du verset 4, le Seigneur dit que ces Écritures-là nous ont été données afin de nous bâtir et de nous édifier. Ça, c'est le but ultime des Écritures. Il dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance. Ça, c'est dans Romains 15 au verset 4. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. S'il vous plaît, taguez les noms au maximum. Taguez les noms, invitez tout le monde. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Et je m'excuse d'aller directement dans le vif du sujet. C'est parce que nous n'avons que 3 nuits. Et lorsque nous avons pour thème par l'Esprit du Seigneur, que dit le Seigneur dans ta situation? Écoutez, c'est extrêmement profond. C'est tellement profond parce que c'est une saison... Cette saison, elle est décisive pour l'Église. Si vous connaissez discerner les temps, vous savez que l'Église est arrivée peut-être pas déjà à la croisée complète des chemins, mais nous y sommes. Nous y sommes. Je vous dis, nous y sommes. Nous sommes à la croisée des chemins parce que nous avons une génération qui est en train de monter, mais une génération qui compare maintenant quoi que ce soit que tu dis au résultat que le monde présente. Parce que c'est un peu ça. La particularité de cette génération dans laquelle nous sommes. C'est que cette génération a accès aux informations auxquelles les autres générations n'avaient pas accès. Aujourd'hui, tu peux te tenir à Jérusalem, entre guillemets, et tu vois ce qui se passe à Babylone. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape dans laquelle Israël s'est retrouvé. Au temps de certains rois comme Akab, la parole du Seigneur dit que lorsqu'ils ont envoyé des émissaires en Syrie, ils ont vu comment on adorait les dieux en Syrie et ils ont voulu reproduire la même chose. Donc aujourd'hui, l'Église ne peut pas simplement se borner à donner des doctrines et n'avoir aucune preuve. Non, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu que mon évangile soit fondé sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a une nécessité pour l'Église de prouver ce que nous enseignons, de démontrer ce que nous enseignons. Ça va devenir de plus en plus compliqué d'amener le monde à se soumettre à Jésus-Christ si nous n'avons que des discours de doctrine. Et qu'est-ce que l'ennemi fait en cette fin de temps? Ça, c'est la première chose, ça, c'est le premier aspect. C'est qu'il y a une grande comparaison aujourd'hui entre ce qui est prêché et ce que plusieurs manifestent. Donc, nous sommes en train d'avancer. Je disais dans Romains 15 au verset 4 que, or, voici comment l'apôtre Paul parle lorsqu'il écrit à l'église de Rome. Il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Quoi que ce soit qui se trouve dans les Écritures, il dit c'est pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Donc les Écritures ont cette capacité de donner la patience et la consolation, que nous possédions l'espérance. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que toutes ces écritures qui ont été données, c'est pour notre instruction. Il y a un désir de la part du Seigneur de nous instruire, de nous illuminer, de nous donner la sagesse, comment marcher, comment affronter chaque phase, étape et circonstance de notre existence et de notre marche terrestre. Donc s'il te plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence, taguons les noms, partageons ce direct au maximum. Soyons connectés et connectons la terre entière. Je te dis de la part du Seigneur, ta vie va changer complètement. Elle va changer complètement. Donc, nous sommes en train de commencer notre toute première nuit de guerre spirituelle totale sur le thème « Que dit le Seigneur dans ma situation ?» Donc, nous avons commencé déjà il y a 2-3 minutes à regarder certaines petites choses dans les Écritures, la nécessité de la connaissance. Et c'est la dimension de connaissance. Lorsque vous regardez la vie de qui que ce soit, je vais prendre l'exemple avec notre Dieu, El Shaddai,
le Dieu Tout-Puissant. Lorsque toute sa parole s'est faite chair, on a eu Jésus-Christ. Donc lorsque nous regardons Jésus-Christ, ce que nous voyons en fait, c'est la complétude du langage de Dieu, de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, avant que nous n'avancions plus loin, c'est que lorsque vous regardez votre vie à vous, il faudrait comprendre que tout ce que vous voyez dans votre vie, c'est exactement le reflet et la manifestation pleine de tout ce qui est sorti de votre bouche. Je n'annule pas le fait qu'il y ait des forces spirituelles, il y ait des puissances occultes. Je n'annule pas le fait qu'il y ait des circonstances qui sont au-delà de votre contrôle. Mais bien aimé, quoi que ce soit que vous voyez dans votre vie, cela n'est établi qu'à cause du type de langage qui lui-même est le fruit de la dimension de lumière que vous avez. Personne ne parle au-delà de la lumière qui opère en lui. Or, bien aimé, l'apôtre Jacques va nous révéler que c'est la langue qui dirige le cours de ton existence. C'est la langue. La totalité des situations étriquées dans lesquelles les chrétiens se retrouvent, c'est leur langage, c'est leur langue qui les a placés dans cette situation. Donc vous allez découvrir pendant que nous avançons, s'il vous plaît, soyez vraiment très attentifs, vous allez découvrir pendant que nous avançons que certains aspects de notre existence ne pourront jamais changer jusqu'à ce que notre langage change et pour que le langage change, que la lumière qui opère en nous change. Vous savez, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth a dit, il a dit dans ce texte de Matthieu 6 au verset 23, il dit, si la lumière qui en toi est ténèbre, il dit, oh combien grandes seront les ténèbres. Il faudrait que nous arrivions à prendre au sérieux chaque parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Que nous nous donnions la peine de profondément méditer chaque parole. Que nous nous donnions la peine de comprendre qu'il n'y a aucune parole vaine qui soit jamais sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Donc Jésus dit, si la lumière qui en toi est ténèbre, rien que cela devrait être un sujet d'étude majeure pour un enfant de Dieu. Il dit, si la lumière qui en toi est ténèbre, oh combien seront grandes les ténèbres. Il n'y a pas Satan là-dedans. Donc il commence à t'expliquer que si tu te retrouves dans des situations étriquées de l'existence où tu as comme l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il dit commence à questionner la lumière qui est en toi. Et lorsqu'il parle de la lumière qui est en toi, nous avons eu une nuit de guerre spirituelle où on a évoqué un peu cela. Donc ça c'est juste des propos introductifs. Dans Proverbe 6, 23, il est clairement dit que l'enseignement est une lumière. Donc les lumières viennent d'abord de ce que tu as écouté. Les lumières viennent de tout ce que tu as passé. C'est pour ça que Jésus dit dans ce texte de Marc 4 à partir du verset 23, il dit faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention. Il dit parce qu'il vous sera ajouté ou retranché. Vous imaginez que ce que vous écoutez a la capacité de retrancher dans votre vie et d'ajouter quelque chose de positif ou de négatif. Mais rien que l'écoute. Rien que l'écoute. Et puis aujourd'hui, vous savez, comme la parole du Seigneur dit dans 1 Corinthiens 15, il y a beaucoup de voix dans la création et aucune de ces voix n'est sans effet. Aucune de ces voix. Tu ne peux pas exposer ton cœur et ton audition à n'importe quoi et espérer que ça n'affecte pas ta vie. Donc, nous sommes simplement en train de donner des propos introductifs comme ça et puis nous allons aller dans le vif du sujet le temps que le maximum nous rejoigne, Donc, nous commençons à comprendre déjà que la dimension de lumière est importante. Voilà pourquoi nous nous donnons la peine par l'Esprit du Seigneur et selon les instructions de l'Esprit du Seigneur de partager la parole. Et nous allons, par sa miséricorde, aller dans de très grandes profondeurs dès cette première nuit. Voilà pourquoi je te supplie, sois attentif. Sois très attentif. Alors, lorsqu'on se retrouve parfois dans des situations étriquées, on ne doit pas conclure immédiatement que c'est le diable. Parce que parfois, la limitation de la connaissance que nous avons voudrait que dès qu'il y a quelque chose de négatif, et négatif entre guillemets, dès qu'il y a quelque chose qui est contraire à tes souhaits, je préfère parler comme ça, très souvent pour la dimension de connaissance que plusieurs ont, dès qu'il y a quelque chose de contraire à ses souhaits, la conclusion c'est que Satan se trouve derrière cela. Mais ce n'est pas vrai. La réalité c'est que même simplement suivre le Seigneur, quand le Seigneur dit « suis-moi », lorsqu'il dit par exemple à Pierre, suis-moi et je ferai de toi. Bien-aimé, suivre le Seigneur requiert que tu sois prêt à des moments à être complètement confus. Que personne ne te fasse croire que suivre le Seigneur est tellement aisé. Vous savez, c'est compliqué de venir dans la maison de quelqu'un qui toute sa vie
a adoré un dieu étranger à Our des Chaldéens, ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Abraham. Et puis tu écoutes comment la voix de l'Éternel, qui n'est pas le Dieu que tu adorais, te dit, sors de la maison de tes parents, de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Et tu te mets à suivre quelqu'un, et suivez-moi très bien, tu te mets à suivre quelqu'un sans savoir où il t'amène. Oh, soyons attentifs cette nuit. Dans ce texte de Genèse 12, à partir du verset 1, lorsque Abraham se lève et commence à suivre El Shaddai, je te promets, il ne sait pas où il l'amène. Il y a une dimension de dépendance. Il y a une dimension de soumission. Il y a une dimension d'incertitude. Parce que la personne qui est en train de suivre, elle n'a pas 20 ans, elle a 75 ans. Tous les repères de sa vie se trouvent dans la maison de son père, à Our des Chaldéens. Tous les repères de sa vie. À 75 ans, on a quand même posé tous les repères de sa vie. Si on n'en a pas posé, c'est bon, c'est 75 ans. Mais c'est à cet âge-là que le Seigneur dit maintenant à Abraham, suis-moi. Et Abraham se lève et il se met à le suivre. Et l'Éternel commence à lui faire des promesses. Et les promesses que Dieu va faire à Abraham n'ont vraiment aucune forme de corrélation avec son expérience. Le Seigneur lui parle d'un enfant, des enfants qui seront aussi nombreux que les étoiles au ciel et le sable au bord de la mer. Essayez d'imaginer l'état d'être d'un homme comme Abraham. Il faut avoir une foi extraordinaire. Et il faut avoir en toi une capacité de soumission spéciale. Et dès que je parle de capacité de soumission spéciale, je viens au premier point qui te permet de voir la lumière de Dieu briller, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut avoir la capacité d'arriver à un point de soumission totale. À un point où ton âme et tes envies se soumettent complètement à la voix du Seigneur. Il faut pouvoir arriver à ce point-là. Soyez attentifs cette nuit. Nous essayons d'aller doucement. Parce que là où l'Esprit du Seigneur veut nous amener, bien aimé, c'est très très profond. Donc, allons-y doucement pour que lorsque nous commençons à descendre dans les profondeurs, que personne ne glisse et fasse une chute libre. Donc, soyons très attentifs. Vous êtes la bienvenue, vous qui êtes déjà connectés. Signalons à tout le monde, nous sommes en direct. Partageons le direct, appuyons sur le cœur rouge en permanence, commentons en permanence. Une chose est certaine, cette nuit, complètement ta vie va changer. Complètement. Donc, je disais que la complétude des Écritures nous est donnée pour nous instruire. Pour nous instruire. Tout ce qui a été dit d'avance a été dit pour nous instruire. Romains 15 à partir du verset 4. Nous avons donné plusieurs textes pour nous montrer la place de la connaissance. La place de la connaissance. Nous sommes allés jusqu'à voir. Vous savez, dans ce texte de Ésaïe 5 au verset 13, il dit ta noblesse ira en captivité avec ta populace. Il dit parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette loin du sacerdoce. Donc c'est possible que certaines personnes rejettent la connaissance. Et quand la connaissance est rejetée, tu peux être en train de penser que tu suis le Seigneur. S'il vous plaît, soyez attentifs. Tu peux être en train de penser que tu suis le Seigneur. Pourtant, tu as inconsciemment, la majeure partie du temps, inconsciemment, mis dans ton âme un système qui fait de Dieu ton esclave. Ça veut dire que, imaginez un seul instant, s'il vous plaît, suivez très bien ce que nous partageons. Si je veux que vous compreniez ces propos introductifs parce que ça va être déterminant. Imaginez un moment, voici la femme de Abraham, ça c'est Sarai. À un moment donné, avant que l'Éternel ne change leur nom dans Genèse 17, elle va complètement dire à Abraham, son mari, que c'est possible. Oh, que personne ne vienne vous tromper que c'est facile de suivre le Seigneur. Oh bien aimé, ce n'est pas facile. Quand vous lisez un thème comme « Que dit le Seigneur dans ma situation ?» certains penseraient que c'est un thème qui est juste fait pour mettre de l'emphase sur le ministère prophétique que le Seigneur nous a donné. Oh, loin de là. Loin de là. Nos cœurs ne sont pas là pour essayer de prouver quoi que ce soit. C'est pas la miséricorde du Seigneur une dimension qu'il nous a donné de dépasser il y a longtemps. L'église est à la croisée des chemins plus que vous ne pensez. Il faut prendre soin des âmes pour savoir que nous sommes dans une heure critique pour l'église. À travers le monde. Critique. Critique. Donc, s'il vous plaît, suivez très bien. Je dis, lorsque El Shaddai appelle Abraham à le suivre, ce monsieur a déjà des fondements de sa vie qui sont clairement posés. Ce n'est pas un enfant, il a 75 ans. Il se met à suivre avec son épouse et puis, dès le départ, il y a un langage extraordinaire que Dieu lui donne. Il dit, des rois vont sortir de toi. C'est plus tard
là que nous allons comprendre, parce que nous avons la complétude de la révélation, que nous allons comprendre que Dieu révèle la fin dès le commencement. Dès le commencement. Donc, ça veut dire que lorsqu'il te parle avec une telle autorité, un amour tellement profond et une telle acuité, et la vie est tellement manifeste que tu as la conviction que ce qu'il vient de te dire va se passer demain, ou même à l'instant même. Mais tu serais choqué de découvrir que c'est 40 ans plus tard qu'Israël va entrer à Canaan. Tu serais choqué de découvrir que cet enfant qui est, même pas seulement un enfant, cette descendance qui est annoncée comme étant autant nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer, il ne verra sa première manifestation de fruit avec son épouse Sarah que 25 ans plus tard. Est-ce que vous imaginez tout ce que ça requiert? Suivre El Shaddai. À un moment donné, son épouse Sarah, elle n'avait aucune envie d'affronter Dieu. Je veux que vous compreniez très souvent ce qui nous amène à nous retrouver dans des situations très étriquées. Parce que là, tu es en train de suivre le Seigneur, tu le suis de tout ton cœur. Mais à un moment donné, si tu ne fais pas attention, beaucoup de choses, j'ai pas envie de dire le diable, parce que je veux que nous avancions et vous comprenez très bien. À un moment donné, un système de pensée peut s'installer en toi et te laisser toujours l'impression que tu continues à suivre le Seigneur. Pourtant, tu as construit inconsciemment un système de pensée où Dieu a été réduit à une position d'esclave. Pourquoi? Parce que lorsque Sarah commence à suivre, elle se rend compte que les années passent. Et elle dit à son mari, tiens, voici Agar, notre servante. Est-ce que ce n'est pas possible, s'il vous plaît, soyez attentifs, est-ce que ce n'est pas possible que nous mixions un peu de la voix de Dieu et de nos coutumes? Suivez, nous sommes en train de nous approcher pas à pas. Est-ce que ce n'est pas possible? Parce que Agar est en train de dire, vous allez vous souvenir comment Jésus va dire dans ce texte de Marc 7 à partir du verset 23, je crois, il dit, par vos traditions et vos coutumes, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Donc à un moment donné, Agar va dire à Abraham, est-ce que ce n'est pas possible que nous mixions un peu de la parole de Dieu avec nos coutumes? Quelles sont ces coutumes? Les coutumes de ce côté de Ur des Chaldéens voudraient que si une femme enceinte accouche sur les pieds d'une autre femme, que le bébé qui sort. Et en Israël, cette coutume a duré longtemps. Vous vous souvenez, même dans le cas de Noémie et de Ruth, l'enfant était appelé comme le fils de Noémie parce qu'il avait été accouché sur les pieds de cette Noémie. Donc maintenant, Sarah est en train de dire, est-ce qu'on ne peut pas mixer un peu de la parole de Dieu et de nos traditions? Et ça, ce sont les traditions humaines. C'est ce dont Jésus est venu nous délivrer de la vaine manière de vivre héritée. Mais parfois, c'est un système qui est très fort. Et tu te retrouves dans des situations où tu as l'impression que tu es coincé à l'intérieur, mais en réalité, ce n'est pas Satan qui t'a coincé. C'est que dans la voix de Dieu que tu as cru, tu as laissé s'installer un système de pensée qui est hérité d'une coutume, d'une culture. Pardon, soyez attentifs. Et je t'ai dit un jour par l'Esprit du Seigneur que la culture est la prison qui capture les grandeurs. La culture des hommes, c'est une prison qui capture des grandeurs. Quiconque est capable de penser et de voir au-delà des cultures et des coutumes, tu as un géant en face de toi. Tu as un colossal en face de toi. Donc, là, Agar dit à son mari, à son époux, Abraham, est-ce qu'on ne peut pas joindre les deux? Est-ce que ce n'est pas possible que Dieu t'ait parlé, mais c'est à nous maintenant d'amener ce que Dieu a dit à accomplissement? Voici l'erreur. À accomplissement en mixant la voix de Dieu avec un peu de nos coutumes. Lorsque le Seigneur te dit, par exemple, écoute, je te rendrai très riche. Et puis tu commences à penser qu'il va te rendre très riche par tel et par tel. Alors maintenant tu te prosternes et tu dis, oh Dieu touche le cœur de tel, le cœur de tel. Mais Dieu n'a pas besoin de toucher un homme pour t'enrichir. Non, il n'a pas besoin. Mais tu vois, tu peux avoir un système de pensée qui est hérité d'une culture. Et ce système de pensée voudrait venir se juxtaposer à la parole. Et facilement, plusieurs chrétiens, ça les a entraînés dans tellement d'obstacles et de blocages. Tellement. Pendant que nous avançons, ce que l'Esprit de Dieu va te montrer, je prie que tu sois prêt cette nuit. Alors, lorsque Agar a fait cela, s'il vous plaît, suivez très bien. Lorsque Agar a fait cela, évidemment, lorsque Sarah, a fait cela, évidemment, Agar est devenue enceinte. Abraham, c'est un bon mari. Évidemment, Sarah a dit,
Abraham a obéi, et puis quelques temps après, on avait Ismaël. C'est dans la suite, lorsque El Shaddai va se révéler à Abraham, à ce moment il s'appelle déjà Abraham. Quand El Shaddai va se révéler à Abraham, ça va être un choc pour Abraham. Parce qu'il va écouter El Shaddai lui dire, dans ce texte de Genèse 22 à partir du verset 15, « Donne-moi ton fils, ton unique. » Ah, mon unique. Oui, ton unique. Parce que ce que tu as conçu avant, tu l'as conçu par tes forces. Tu as mis... Donc, moi, Dieu, ce que je t'ai dit, j'ai prévu que ça se manifeste lorsque toutes tes capacités à toi seront mortes. Et tu vas commencer à comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose d'aussi mystérieux que ce texte de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 10. Il dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais vous savez, dans le mystère de la compréhension de la volonté de Dieu, le plus dur pour le système de l'homme, c'est d'accepter de mourir. C'est d'accepter de mourir. Le plus dur, ce n'est pas que Dieu te révèle tout ce que tu dois faire. Non, le plus dur, c'est d'accepter que tu n'as rien à faire. Aïe, 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 aïe. Ici, il faut être attentif. Je vous supplie, il faut être attentif. Alors, dans le système normal de pensée humaine, Sarai a raison. Sarai dit, écoutez, Dieu a parlé à mon mari. Mon mari est d'un âge avancé. À l'époque, il avait déjà 84 ans. Elle avait 74 ans. Elle dit, écoutez, je ne suis plus une jeune fille, mais dans tous les cas, nous avons Agar. Et nous avons deux côtés, la parole d'un côté, et de l'autre côté, les coutumes et les traditions, qui voudraient que si cette bonne accouche sur mes pieds, l'enfant m'appartient. Et même quand Moïse va venir et va comment dire, ça va codifier la loi en Israël, ça va être établi que lorsque un esclave accouche, l'enfant appartient à son maître. Donc, Sarah est en train d'essayer d'aider Dieu, si je peux tenir ce langage simpliste-là. Elle est en train d'aider Dieu. Et très souvent, c'est ce réflexe d'aider Dieu qui a entraîné plusieurs chrétiens dans des situations très étriquées et très compliquées. S'il vous plaît, soyez attentifs. Soyez très attentifs. Alors, au moment où l'huile d'onction est déposée sur la tête de David, la parole qui est donnée à David est une parole simple et claire. L'Éternel te donne l'onction comme conducteur de son peuple Israël. C'est clair. Ce jeune homme de 17 ans vient de recevoir l'onction pour conduire le peuple d'Israël. Mais bien aimé, je vais quand même t'aider. C'est 23 ans plus tard que ce sera accompli. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps que la parole de Dieu ne vient en manifestation que selon un principe. Et Jésus va révéler ce principe lorsqu'il va parler dans Jean chapitre 12. Lorsqu'on va venir vers lui, on va lui dire que Seigneur, il y a des Grecs qui veulent te voir. Il va dire, le temps est venu que le Fils de l'homme soit glorifié. Il va dire, car si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il y a un processus qui doit aller jusqu'à ce point. Et meurt. Il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, lorsque le Seigneur est venu, je suis dans le cas où tu as la parole de Dieu. Tu as médité sa parole. Tu as les promesses du Seigneur. Tu as cru les promesses du Seigneur. Mais tu n'as pas compris que les promesses du Seigneur que tu as crues, elles veulent fonctionner dans une lumière précise. Elles ne peuvent fonctionner que dans une lumière précise. Elles ne peuvent pas être juxtaposées avec les cultures et les coutumes des hommes. Non, ça ne va pas marcher. Le Seigneur va aller jusqu'à dire qu'écoutez, on ne peut pas prendre un morceau de vêtement neuf pour raccommoder le vieux. Il dit les deux vont se déchirer. Il dit ce n'est pas possible que le vin nouveau soit mis dans de vieilles outres. Est-ce que vous imaginez tout ce que Jésus voulait qu'on comprenne? Il voulait déjà faire comprendre à l'église de façon claire. Ne mixez pas ma parole avec vos systèmes, avec vos cultures et vos coutumes. Permettez-moi d'aller doucement. Permettez-moi d'aller doucement. Oh, bienvenue à ceux qui nous visionnent. Connectons la terre entière. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Alors, suis-moi. Alors, ça devient facile, par exemple, de voir un chrétien lire le psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ok.
C'est bien ce que nous venons de lire dans le psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger. Mais est-ce que vous savez que pour qu'il soit votre berger, il faudrait être certain que vous êtes derrière lui? Je vous supplie de me suivre. Ce n'est pas une nuit pour susciter des questions, c'est une nuit pour apporter des lumières, des réponses exactes, précises et claires aux questions les plus complexes de ton existence. Soyez attentifs. Donc, il dit, l'Éternel est mon berger. Nous connaissons la suite, je ne manquerai de rien. Il me mène au repos dans de verts pâturages auprès des eaux paisibles et sa houlette et son bâton. Nous comprenons, nous connaissons le psaume 23. Mais il faut que tu comprennes que dès le départ, il y a une révélation qui n'est pas clairement dite, mais qui est contenue dans le verset 1. L'Éternel est mon berger. Ça laisse immédiatement supposer que tu le suis. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que nous ne suivons pas Dieu physiquement? Nous ne marchons pas physiquement derrière une apparence physique. Non. C'est notre c'est notre âme qui se soumet à son système de pensée à lui, ayant accepté sa parole. C'est notre âme qui découvre le système de son royaume et sa justice et se soumet à cette justice. Il y a une justice qui est celle du royaume. S'il vous plaît, allons doucement parce que l'église aurait dû écouter cette nuit de prière. L'église aurait dû écouter. Jésus va venir et il va dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ça veut dire que nous sommes dans un royaume qui a une justice. Que ce royaume-là soit le Cameroun, la France, l'Allemagne, citez n'importe quelle nation sur la terre, toutes les nations ont leur justice. Mais maintenant, si nous descendons même au-delà des nations, vous allez découvrir que les familles ont leur justice. Ça veut dire leur système de pensée, leur culture et leur tradition. Et très souvent, elles ne sont même pas consciemment établies. Elles sont seulement l'héritage de certains caractères et pratiques qui se sont infiltrés dans l'âme au travers du sang. Et puis des gens ont une manière de réagir, une promptitude à la colère, une promptitude à ceci, une promptitude à l'action. Il y a des familles où c'est normal, les gens aiment se battre et tout cela. Mais bien aimé, aussi bien que se battre puisse paraître en termes de déployer des forces pour ne pas être paresseux dans ce monde, ça peut devenir un obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu. Suivez très bien. Il ne s'agit pas d'être naïf et nonchalant et paresseux. Non. Mais est-ce que si tu as développé d'après ta famille et le système du royaume d'où vient ta chair, la capacité de te battre, de te défendre, de ne pas être indolent, est-ce que tu es capable maintenant d'apporter ton âme en soumission à Dieu au point de laisser sa parole dominer sur toi et t'attendre pleinement à lui? Imagine maintenant que tu sors d'un système culturel, un système familial où c'est une famille de battants, comme on aime dire. Mais c'est ce système de battants qui peut devenir ton obstacle à l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Parce que tu ne connais pas te reposer. Tu ne connais pas rester tranquille dans les mains du Seigneur. D'un autre côté, il y a quelqu'un d'extrêmement indolent, de paresseux. Il ne comprend pas aussi que lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est pour mener des guerres spirituelles. C'est pour t'agenouiller et prier. C'est pour crier à Dieu jour et nuit. Maintenant, son indolence aussi devient un obstacle. Donc, je veux que vous compreniez qu'il y a une nécessité de bien comprendre que la quasi-totalité du temps, le problème de discernement de la volonté et de la voix de Dieu et de ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse, ce n'est pas lié au fait que le Seigneur nous cacherait quoi que ce soit. C'est un système de pensée, c'est un type de culture qui vient se juxtaposer à la parole en toi et commence à t'entraîner dans des décisions qui sont mauvaises, commence à rendre compliqué quelque chose de simple qui est suivre le Seigneur. Allons doucement. Allons doucement. Donc, suis-moi très bien. Alors, lorsque il dit l'Éternel est mon berger, suivez-moi. Lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, la suite c'est qu'il dit je ne manquerai de rien. Mais, David n'a pas dit ça comme pour dire que le fait qu'il ait cru, je prends le cas de notre foi en Jésus-Christ, il n'a pas dit ça pour dire que le fait qu'il ait cru à Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème, c'est terminé. Avec les problèmes, c'est fini. David n'a jamais voulu dire cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'il reçoit l'onction, ça paraît clair pour tout le monde que celui-ci est le roi. L'instant d'après,
Il est auprès du trône, en train de jouer de la musique et de calmer les mauvais esprits qui agitaient le roi. L'instant d'après, il est en train de tuer Goliath. Ça laisse l'impression qu'il va s'asseoir sur le trône là tout de suite. Mais non! Le Seigneur va toujours fonctionner de la même manière. Il amène David jusqu'au point où David est aux yeux de tout le monde comme n'étant pas capable de régner sur Israël. David fait le fou chez les Philistins. Il est à Gath en train de faire le fou. David a même été à un moment donné mercenaire de l'un des princes de Gath, un des ducs des Philistins. Et essayez d'imaginer cela. À ce moment, tu peux te poser la question de savoir, mais où est la promesse que Dieu lui avait faite? La justice de Dieu est... Mais où est-elle? La justice de Dieu pour David, c'est qu'il est le roi. C'est ce que le ciel a établi. Oui, mais bien aimé, la parole de Dieu ne vient à germination et à pleine éclosion. Ça veut dire que la graine ne devient un épi et finalement le blé bien formé dans l'épi qu'au travers du processus de la mort. Le processus de la mort. Ça veut dire qu'à ce moment, David est arrivé à un point où sa confiance en Dieu est pleine, totale et entière. Il ne dépend plus de rien d'autre, sinon de l'Éternel son Dieu. C'est à ce moment que tu écoutes David dire le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il n'a plus en lui-même un système hérité de qui que ce soit qui forcerait David à essayer de bagarrer à gauche et à droite pour essayer d'imposer quoi que ce soit. Non, il est arrivé au point de la totale dépendance à Dieu. S'il vous plaît, suivez très bien. Il ne s'agit pas d'une paresse quelconque. Non, il s'agit de ton âme ayant atteint l'absolue confiance en Jésus-Christ. L'absolue confiance. Il y a une paix et un repos dans ton âme. Il y a une paix dans ton âme. Suivez bien, je sais que tu penses comprendre là où nous allons, mais si l'Esprit de Dieu est en train de te parler, tu vas comprendre que cette nuit, il faut connecter tout le monde. Suivez-moi très bien. Alors, lorsque nous avançons, nous avons déjà regardé le danger des coutumes. On va entrer dans les détails pour que tu comprennes très bien de quoi il est question. La deuxième chose que nous allons regarder, lorsqu'il est dit l'Éternel est mon berger, nous sommes dans le psaume 23. Lorsqu'il est dit l'Éternel est mon berger, ne dis pas simplement que tu es capable de le suivre parce qu'il y a la révélation de l'Éternel est mon berger. Il faut savoir est-ce que tes pieds fonctionnent. Voilà, merci. Là, on est en train d'entrer dans le vif. Je dis la première chose, nous allons voir ce système qui est très dangereux, qui pour plusieurs a rendu la parole de Dieu sans effet. Dans ce texte de Marc 7, pardon, verset 13. Tout à l'heure, j'ai dit verset 23. Non, Marc 7, verset 13. Par vos coutumes, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Vous avez rendu la parole sans effet. Donc, tu vas voir quelqu'un qui te dit quelque chose de très sensé. Humainement parlant, c'est très sensé. Il te dit non, écoute, c'est vrai que le Seigneur a dit ça, mais ça ne veut pas dire non plus que je ne vais pas aller voir tel ou bien voir tel. Bien aimé. Aller voir X ou Y pour que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse, ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais bien aimé, est-ce que tu peux complètement dépendre de Dieu pour que lui, il crée le chemin par lequel il va amener à manifestation sa parole dans ta vie? Est-ce que tu peux croire en lui à ce point? Est-ce que tu peux croire en lui à ce point? Est-ce que tu peux dépendre de lui à ce point? Je vais donner des exemples naïfs qui vont nous aider. Pourquoi à des moments nous nous sommes retrouvés dans des situations complexes dans nos vies? Parce que c'est clair que cette personne a peut-être même écouté que c'est la saison où elle doit se marier. Peut-être la personne a même clairement reçu du Seigneur que elle va se marier dans un contexte XY. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas donné la charge d'aller créer et amener à manifestation ce que lui il t'a dit. Non, sa droite veille à accomplir ce que sa bouche a déclaré. Sa droite veille à accomplir cela. Pardon, soyez attentifs. Nous sommes en train de regarder deux choses parallèles en même temps. Parfois, la difficulté à prêcher lorsqu'on prêche sous un manteau prophétique, c'est de pouvoir enseigner et que les gens comprennent clairement ce qui est dit. Nous avons sur un bras le danger de la vaine manière de vivre héritée des cultures et des traditions. Nous avons sur l'autre bras ce que j'ai introduit il y a quelques minutes. Lorsque tu parles de suivre le Seigneur, il faut vérifier est-ce que tes pieds fonctionnent. Et je vais vous expliquer de quoi je parle. Si vous avez appris, il y a une histoire dans Actes chapitre 3,
L'apôtre Pierre a dit au verset 6 dans Acte 3, il a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Et en tenant le monsieur, la parole du Seigneur dit dans les versets d'après, surtout le verset 8, que le monsieur s'est mis à les suivre dans le temple. Donc, certains chrétiens, suivez bien, certains chrétiens ont de grandes difficultés avec leur destinée parce que en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que plusieurs, les pieds, ça ne fonctionne pas. De quoi je suis en train de parler? Je vous ai dit, nous ne suivons pas Dieu comme une entité physique qui marcherait physiquement au-devant de nous. Non. C'est notre âme qui se soumet à sa justice, ayant reçu sa parole et accepté que sa droite agisse. Je reprends. C'est notre âme qui se soumet à sa justice. Ça veut dire qu'il faut connaître, il faut découvrir. Voilà pourquoi je vous ai dit, Jésus dit, cherchez le royaume premièrement. Le royaume et sa justice. Autrement, tu seras en train de fonctionner par une autre justice. Ça veut dire une autre culture, un autre système. C'est ça la justice. C'est la culture et le système d'un pays, d'un royaume. Donc, il dit chercher premièrement ce que l'Église doit chercher premièrement. Il dit c'est le royaume et sa justice. La justice du royaume. Et dans la justice du royaume, tu dois savoir que ce que la bouche de l'Éternel déclare, c'est sa droite qui l'accomplit. Madame Sarai, ce n'est pas à toi d'accomplir. Sinon, tu vas nous créer un Ismaël qui va nous créer des troubles jusqu'en 2024. Nous sommes des milliers d'années plus tard, nous pleurons toujours ce que Sarai a fait de mixer la culture à la voix de Dieu. Certains qui me visionnent pleurent toujours parce qu'ils ont mixé leur système de pensée, leur culture, leur héritage traditionnel, émotionnel, leur caractère. Ils l'ont mixé à la parole de Dieu. Et le plus difficile, c'est ça. C'est que non seulement il y a ce danger de culture, de système de pensée, suivez bien, mais deux, est-ce que tes pieds fonctionnent? Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Ce monsieur était placé là, pardon, suivez-moi, il était placé à la belle porte du temple. Et tout ce qu'il voulait maintenant, c'était de l'argent. Il était à quelques mètres d'un lieu où on adore le Seigneur, les apôtres, au Père des miracles, Jésus est glorifié. Mais l'ennemi était parvenu à paralyser sa vie. Et je vais utiliser cette scène de Acte 3 parce que ça faisait 40 ans qu'il était paralysé. Je veux que vous compreniez que Jésus a rencontré ce monsieur. Jésus-Christ de Nazareth a rencontré ce monsieur. Jésus entrait au temple, ce monsieur était déjà là, ça faisait 40 ans qu'il était paralysé. Ce monsieur est paralysé, ça fait 40 ans. Jésus l'a rencontré. Suivez très bien ce que nous partageons, suivez très bien. Et lorsque Pierre et Jean et Jacques sont en train d'aller, c'était l'heure de la prière au temple, ils ont vu ce monsieur qui demandait de l'argent. Et très souvent c'est comme ça. Très souvent, ce que nous demandons est révélateur de notre état de paralysie. Si tu te souviens, je t'ai dit, ce ne sont pas nos pieds physiquement qui suivent le Seigneur comme une entité physique au-devant de nous. Non, c'est notre âme. Mais l'ennemi est capable de paralyser ton âme. Complètement paralysé. Et je dis, le premier signe qui te révèle la paralysie dans la vie d'un chrétien, ce sont ses demandes. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Nous sommes dans Acte 3 à partir du verset 6. Je ne sais pas si vous êtes prêts vraiment à écouter ce que l'Esprit du Seigneur a dit. Partageons au maximum. Taguons les noms. Appuyons sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge. Partageons ce direct. Partageons-le au maximum dans tous les groupes, dans ta page. Partageons à l'extrême. Connectons la terre entière. S'il vous plaît, connectons la terre entière. Suivez très bien ce que nous sommes en train de partager. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Lorsque vous regardez la scène qui est dans Acte chapitre 3, ce monsieur est à la belle porte. N'oubliez pas, nous mettons en parallèle deux choses. La première, le danger d'un système de pensée hérité de X, Y, Z qui forme la culture, les traditions. Et puis la seconde, est-ce que tes pieds fonctionnent? Et nous commençons déjà à regarder de quoi il est question. Certains ont déjà saisi. Donc je dis, rien que tes demandes, rien que tes sujets, rien que ce qui s'élève de ton âme comme cri, révèle si tes pieds fonctionnent ou pas. Ce monsieur est à la belle porte du temple. Regardez sa demande, c'est de l'argent. Donc, parfois tu es choqué de contempler un chrétien et tu penserais que sa demande, Malikobia Zundia, serait: Seigneur, révèle-moi ton royaume et ta justice. C'est Jésus-Christ
Jésus-Christ qui dit, ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Jésus-Christ dit, cherchez premièrement. Donc, ce qui doit être le sujet, le Seigneur a donné le sujet. Il n'y a aucun moyen que tu puisses dire que je ne connais pas. Ok, je prie pourquoi? Jésus dit, cherchez premièrement. Donc, ton âme doit avoir des quêtes obligatoires automatiques. L'âme a été bâtie comme ça. Mais Jésus dit, amène ton âme à avoir une quête première, qui est le royaume et sa justice. Maintenant, tu es en face d'un chrétien qui est assis et tu écoutes sa demande. Et Pierre aussi est là. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Ça veut dire que la demande que tu as, elle ne peut pas être exaucée. La demande que tu as ne peut pas être exaucée. Mais si tu avais une autre demande, je passe ici depuis des semaines et des années. Si tu avais une autre demande, le royaume est prêt à exaucer cette demande. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai. Et j'ai cette chose parce que ce que toi tu demandes, ça n'a jamais été ma quête. Oh, je reprends parce qu'il faudrait que l'église soit capable d'écouter ceci. Je dis, nous sommes en face, nous sommes au temple là. Il y a la belle porte. Et puis nous sommes avec deux chrétiens ici. Nous sommes avec l'un, sa demande c'est l'argent. Nous sommes avec un autre qui nous rassure que l'argent, lui, n'a pas. Mais malgré qu'il nous rassure qu'il n'a pas l'argent, ce n'est pas ça son problème, ce n'est pas ça sa tête. Alors il se tourne vers l'autre qui demande l'argent et il dit, l'argent que tu demandes, je n'ai pas. Mais je suis choqué de voir que tu n'as toujours pas constaté que tu es paralysé. Mais ce que j'ai, je te donne. Il ne lui dit même pas que je te restaure la santé de tes pieds. Non, il dit ce que j'ai, je te donne. Il y a quelque chose que j'ai reçu parce que je ne cherchais pas l'argent. Oh mon Dieu. Pierre lui dit, il y a quelque chose que j'ai reçu parce que je ne cherchais pas l'argent. Il y a quelque chose que j'ai reçu parce que je ne suis pas allé me coincer dans chercher le mariage. Il y a quelque chose que j'ai reçu parce que je ne suis pas allé coincer mon âme dans chercher les diplômes. Il y a quelque chose que j'ai reçu parce que je ne suis pas allé coincer mon âme dans chercher les positions sociales et les acquis matériels. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Mais maintenant, qu'est-ce qui montre qu'un chrétien est paralysé? Sa quête est terrestre et matérielle. La totalité des confusions, s'il vous plaît, suivez bien. La totalité, je n'ai pas dit la quasi-totalité. La totalité des confusions qu'il y a dans la vie des chrétiens vient du type de quête que leur âme a. Est-ce que je peux reprendre? La totalité des confusions qu'il y a dans la vie des chrétiens vient du type de quête de leur âme. Le type de quête de leur âme. Personne n'est confus avec ses regards vers le Seigneur. En fait, le Seigneur dit, quand on tourne les regards vers lui, on rayonne de joie et on n'est pas confus. Donc, d'où vient la confusion? S'il vous plaît, cette nuit, toute l'église aurait dû être connectée. Fais du bien à quelqu'un. Tu ne sens pas que tu dois connecter quelqu'un? Tu ne le sens pas toi-même? Donc, regarde. La totalité des confusions, pas la quasi-totalité, la totalité des confusions, elle vient du type de quête de ton âme. Ce monsieur est paralysé. Maintenant, même si on l'avait voilé avec un drap et que tu ne vois pas l'état de ses pieds, tu vas immédiatement comprendre qu'il est paralysé parce que tu vas poser l'action de savoir pourquoi lui il reste dehors. Pourquoi il reste dehors? Pourquoi il demande les choses qu'on ne demande pas à l'intérieur? À l'intérieur, c'est sa présence qu'on recherche. À l'intérieur, c'est sa présence qu'on expérimente. À l'intérieur, c'est sa grâce qu'on reçoit. À l'intérieur, c'est sa puissance qu'on reçoit. Il donne la puissance pour acquérir les richesses. Pourquoi cet homme est ici? Il cale à l'extérieur et il ne fait que demander l'argent. Donc, il n'a même pas compris déjà que il n'a même pas déjà compris que sa vraie demande devrait être la vie dans ce qui est mort en lui. Il n'a pas compris. Alors tu peux poser la question à ces chrétiens. Tu es fils de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ton héritage. La présence de Dieu, c'est ton héritage. La puissance de Dieu, c'est ton héritage. La sagesse de Dieu, c'est ton héritage. Est-ce que tu comprends que la sagesse, la puissance, la gloire de Dieu et sa présence ont pour conséquence, je viens de citer 4 choses que nous allons regarder dans la parole. Les conséquences de ces 4 choses, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la longévité, c'est la puissance, c'est l'élévation, c'est l'abondance. Mais est-ce que tu sais que la
paralysie se manifeste dès lors que ce n'est pas cela que tu recherches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu le suivre au point que ton âme découvre que voici ce qui est important, sa présence, sa gloire, sa puissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu n'es pas parvenu à le suivre. Pourquoi? Parce que tu es paralysé. Il n'est jamais entré dans ce temple. Ceux qui l'amènent le laissent là-bas. Ce qu'il demande, c'est un peu d'argent. Ce que certains demandent quand ils jeûnent et ils prient, Dieu ne comprend pas. Pourquoi tu jeûnes 20 jours, 21 jours à sec pour demander le mariage? Le mariage serait venu à toi comme conséquence de la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu imagines la gloire de Dieu être cachée sur cette terre? Ce n'est pas possible. On a essayé, ça n'a pas donné. Les mages sont venus de l'Orient. Les mages sont venus de l'Orient à cause de l'apparition de la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un qui me visionne. La gloire de Dieu va paraître dans ta vie tellement fort. Personne ne pourra te cacher. Pourquoi? Parce que dès cette première nuit de guerre spirituelle totale, vous savez comment nous menons la guerre maintenant? Par l'épée de l'esprit. Pendant que la parole sort, la lumière sort, les révélations sortent. C'est l'épée qui est en train de découper tous les dépôts et les armes que Satan utilisait contre toi pour te maintenir en captivité. Lorsque plusieurs entendent nuit de guerre spirituelle totale, je sais l'image qu'ils ont. Ils croient que nous passons la nuit à dire, je prends le bâton spirituel, je commande les bombes spirituelles. Oh, c'est ces choses-là, c'est pas nécessaire. Bien aimé, le niveau et le flot de la lumière, Satan ne peut pas rester. Satan ne peut pas rester. Il ne peut pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans ce texte d'Ésaïe 52, il dit, détache les liens de ton cou, détache ces chaînes, lève-toi, secoue ta poussière, revêt tes habits d'apparat. Donc le Seigneur dit aux enfants de Dieu, tu peux te délivrer toi-même. Parce que l'esprit est là, la parole est là. Là où est l'esprit, là est la liberté. Cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus, la gloire de Dieu paraît sur ta vie et personne ne peut te cacher. Personne ne peut te cacher. Écoute, de quelque manière que tu voudras te cacher toi-même, lorsque l'huile est venue sur Saül, il est allé se cacher derrière les sacs. Ça n'a pas empêché qu'on le localise. Donc, essaye d'imaginer. Le Seigneur commence à te révéler, au lieu d'être paralysé par la quête du mariage. C'est un exemple anodin. Par la quête de l'argent. Non. Je n'ai pris ainsi. Va à l'église tous les jours. Parce que tu es en quête de la gloire du Seigneur. De la sagesse de Dieu. Christ s'est fait pour nous sagesse. C'est ça la justice de Dieu. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Et que ce soit la sagesse, que ce soit la présence de Dieu, que ce soit la gloire de Dieu, que ce soit la puissance de Dieu, la conséquence des quatre ici, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la gloire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la domination, c'est le règne. Mais lorsque l'ennemi te paralyse, il te réduit en quête des choses qui sont des conséquences pourtant, mais il te réduit à ça. Alors, lorsqu'on parle donc de suivre le Seigneur, le deuxième bras que nous avons regardé, est-ce que tes pieds fonctionnent? Oh, signale à quelqu'un, nous sommes en direct, nous sommes en direct, nous sommes déjà en direct. Est-ce que les pieds fonctionnent? Et je prie cette nuit au nom puissant de Jésus, tout ce qui avait paralysé tes pieds, ça te lâche. Tu te lèves et tu marches. Maintenant, tu comprends de quoi je parle. Ton âme se tient debout. Tu sors de toute cette boue, des situations étriquées qui avaient paralysé ton âme, qui avaient amené la confusion dans ton âme. Suivez bien, pendant que nous avançons, suivez très bien. Dans ce texte d'Ésaïe 52, lisons un peu, ça va te bénir. Ésaïe 52, à partir du verset 1. Ésaïe 52, à partir du verset 1. Malozi, Gabo, Jadigamo, Zambrantiata. Laisse-moi te faire voir quelque chose. Ésaïe 52, à partir du verset 1. Lisons verset 1 et 2. Ésaïe 52, verset 1 et 2. Alléluia, bienvenue, vous êtes très nombreux, très nombreux, très nombreux. Maski prontabali zogina mahata. Oh chamendelekezia. Et lorsque l'ennemi parvient ainsi à paralyser quelqu'un, tu vois, il t'amène en quête des choses que lui il connaît, que ce n'est d'aucun bénéfice pour ta destinée. Et dont tu ne contrôles pas la source. Parce que imagine qu'il demande de l'argent et on lui donne. L'argent qu'il recevra par cette demande ne va jamais glorifier le nom du Seigneur dans sa vie. Ce sont des restes. Ce sont des restes. Mais si la même personne est en quête de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, non seulement cette paralysie va
prendre fin, mais l'argent, l'abondance, la faveur, ce qui viendra sur sa vie, il sera couronné d'une telle prestance devant les hommes que personne ne va croire que ce monsieur était paralysé depuis 40 ans. Mais l'ennemi, lorsqu'il veut créer la confusion, il veut te garder paralysé. Paralysé, incapable de suivre le Seigneur. Pourquoi incapable? Parce que ton âme est dans plein de tourments, ton âme est dans plein de confusion. Et tellement, et cette confusion, on peut, regardez Ésaïe 52, suivez très bien, versets 1 et 2. Regardez certaines confusions, suivez très bien. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Donc, le Seigneur révèle la première confusion. La première confusion qui t'empêche de suivre le Seigneur et qui paralyse ton âme, c'est la somnolence spirituelle. La somnolence. Et ça, c'est une activité de Satan qui est terrible. Terrible. Une lourdeur spirituelle mystique qui n'est pas normale. Certains qui me visionnent, ça prend fin cette nuit. Dès que tu ouvres la Bible, tu dors. Dès que tu veux prier, tu dors. C'est une attaque. Regardez comment le Seigneur parle. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Il est en train de vouloir restaurer la gloire complète d'Israël. La première chose qu'il dit, il dit, réveille-toi, réveille-toi. Parce que c'est l'attaque numéro 1 là-bas. À ce moment, la personne ne sait pas qu'elle est étouffée spirituellement, complètement étouffée. Tu sors de cette lourdeur, tu te réveilles cette nuit, tu revêts ta force, tu reprends. Écoutez, rien ne te permet de retourner à ta place comme un éveil propre dans ton homme intérieur. Le fils prodigue, la Bible dit, il est revenu en lui-même. Il est, oh, Maché d'Obriazia, dans Luc 15, il est revenu en lui-même et il a dit, c'était en lui-même. C'était en lui-même. Mais lorsque la lourdeur est là et la somnolence, bien aimé, tu te contentes d'une situation qui pourtant est un endormissement spirituel. Une lourdeur spirituelle étrange. Et tu commences à justifier des choses. Le fils prodigue a dit en lui-même, même les esclaves dans la maison de mon père, ce n'est pas la nourriture des porcs qu'ils mangent. Il a dit, je vais retourner vers mon père. À ce moment, toutes les barrières qu'il y avait dans son système de pensée, en termes de, et si on me rejette, et si mon père ne m'accueille pas, il dit, non, je vais retourner. Je vais retourner. Ça s'est levé dans son homme intérieur. Et c'est comme ça que le feu de Dieu s'élève en toi. La sainte colère de Dieu s'élève en toi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais après tout, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être en quête des mêmes choses que le monde. Même Abraham comprenait que si Dieu lui a promis la terre, lui a donné la terre, a promis Canaan, un lieu qui sera le sien, Abraham avait compris que ça ne peut pas être un lieu terrestre. Il cherchait la cité céleste. Comment Abraham a compris ce qu'un chrétien aujourd'hui en Christ Jésus ne parvient pas à comprendre? Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quoi que ce soit qui a maintenu ton système de pensée dans l'asservissement et l'avilissement de la quête du matériel et des choses terrestres, tu en es libéré cette nuit. Tu en es libéré dès cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur commence par dire, réveille-toi. Il dit, réveille-toi. C'est là-bas que ça commence. Oh, est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Connaît-on la terre entière, mon bien-aimé? Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure. Oh, Habakazente Kelibrahanda. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, reprends ta place. Pourquoi tu as déposé ta parure de côté? Pourquoi ce qui doit te donner la splendeur, tu la négliges? Tu négliges les choses qui sont apparues, la sagesse de Dieu, la présence de Dieu. Tu négliges la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je suis en train d'insister sur ces quatre parce que de Genèse Apocalypse, ce sont les quatre qui amènent en manifestation toute la prestance, la seigneurie, la souveraineté de notre Dieu. C'est sa sagesse, c'est sa gloire, c'est sa présence et sa puissance. Et vous allez découvrir, Jésus était en quête de tout ça. Il est allé au désert, revenu, revêtu de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Lorsqu'il crie au Père, il dit, restaure-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Les egobahinto brianta. Les ikomianta la kosabra. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Seigneur comprenait que c'est ça la clé. C'est ça la quête. C'est caché aux yeux des hommes. Mais c'est ça qui doit être la quête. Mais lorsque ton âme est paralysée, tu es choqué. La personne est en quête des choses que tu ne comprends pas. Spirituellement, ça n'a pas de sens. Mais ça consomme ton temps. Ça fatigue ton âme. Ça fatigue ton âme. Il dit, réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure. Revêt ta parure. Reprends ce qui devrait être l'expression de ta prestance. Il dit, Sion. Donc il parle
parle de nous. Il parle de la Jérusalem céleste. Il dit, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Ah ah. Deuxième chose. Oh, est-ce que l'église est prête à écouter ça? Deuxième chose qui révèle que tes pieds spirituellement ou bien tes pieds psychiquement, parce qu'on parle de l'âme, que tes pieds sont paralysés et tu ne parviens pas à suivre le Seigneur, c'est le type d'intime que tu as, le type de relation que tu as. Quel rapport, selon 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14, quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de Bélial? Comment tu te mets avec les incroyants sous un joug étranger? Comment des mondains sont autant à l'aise dans ton intimité? Ça, c'est lorsque tu es paralysé. Je vous ai dit par l'Esprit du Seigneur, il y a des gens qu'on ne rencontre que lorsqu'on est en train de tomber. Lorsque le feu bouillonne à l'intérieur de toi, ces mêmes personnes ne seront jamais à l'aise dans ta présence. Oh, j'imagine que cette nuit de prière ne peut pas plaire à beaucoup de personnes, mais bien aimés, nous sommes là pour parler des choses profondes, profondes de la foi chrétienne, répondre à des questions très étriquées sur la marche profonde des chrétiens. Je dis la deuxième chose, il dit, écoute, il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Il dit, il n'entrera plus. Ça veut dire qu'ils entraient avant. Mais quand est-ce qu'ils entraient? Quand tu étais endormi, ça ne te rappelle rien. Dans Matthieu 13, Jésus a dit, l'ivraie a été semée lorsque les serviteurs dormaient. Ça correspond. C'est Isaïe 52 au verset 1. Oh, Shekemaho Sabrahadia Tolikabaha. Ton type d'intime, comment des mondains sont à l'aise avec toi? Comment des filles de rien sont à l'aise avec toi? Comment tu n'es à l'aise qu'avec des gens qui boivent le vin à longueur de journée, sont dans des boîtes de nuit, des snacks, des bars, des cabarets, des ceci? Comment tu es autant à l'aise avec eux? Ça, c'est la preuve que tu es paralysé. Tes pieds ne fonctionnent pas. Tes pieds ne fonctionnent pas. Ta quête est ailleurs. Tu as mis ta parure de côté. Oh! Au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit, la main du Seigneur a la main du Seigneur fortifie ton âme, te donne une grâce extraordinaire pour une séparation complète. Parce que, écoute, tu n'as pas à les chasser. Dès lors que tu te réveilles et revêts ta parure, ils ne viendront plus. Oh, ils ne viendront plus. Lorsqu'ils viennent et ils découvrent que tout ton temps est dans la parole et la prière, oh, le feu de Dieu se dégage de ton homme intérieur, ton langage a changé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton langage a changé. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Ça, c'est un mauvais signe lorsque des incirconcis et des impurs sont tes intimes et ils sont à l'aise avec toi. Voici ce qui sponsorise la confusion. La confusion. La confusion. Continuons, c'est Ésaïe 52, versets 1 et 2. Oh, balazaki no mahantele kade brahindo, perazagabo shaprahatata. Oh, bien-aimé, j'ai beaucoup à te dire. Connectons la terre entière, connectons la terre entière. Alléluia. Barakazozo radiga bajanda dedede. Connectons la terre entière. S'il te plaît. Connectons la terre entière. Kabalazako te mantela ko shabrantali ke mazoza brahada. Alléluia, alléluia. Je te parle des signes. À ce moment, tu commences à comprendre que cette personne, elle est paralysée. Elle est paralysée. Elle est paralysée. Elle est paralysée. Il y a tout un autre système qui est en train de prendre contrôle de ton âme. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ton intimité, mais qui sont très à l'aise tout d'un coup. Est-ce que tu es prêt pour que nous avancions? Sois prêt. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Pardon. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Koto bragenamoski brahantate. Kabalizo godo branta kabayatate. La puissance du Seigneur est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Je te dis, où que tu nous visionnes, elle est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Elle est sur toi maintenant. Ton éclat est restauré complètement. Dis amen, dis amen, dis amen. Ton éclat est restauré. La majesté du Seigneur est puissante sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît. Appuyons en permanence sur le cœur rouge. Commente en permanence. Commente en permanence. Commente en permanence. Partageons le direct au maximum. Tagons les noms bien-aimés. Appuie sur le cœur rouge. Laisse que le maximum soit connecté cette nuit. Jeudi, nous finissons Isaïe 52, verset 1, on a fini. Verset 2, maintenant, il dit, secoue ta poussière. Donc, vous comprenez maintenant que la somnolence, là, suivez bien, vous comprenez maintenant que la somnolence, là, était en train d'affecter et d'infecter la vie de la personne. Parce qu'il n'y a de dépôt de poussière que pour dire qu'il y a un abandon, il y a une destruction, il y a comme la fin d'une saison. Ça veut dire que si un objet
arrive en fin de saison, très souvent, on place l'objet dans le débarras. Et dans le débarras, là-bas, un des signes que cet objet n'est plus utile ou bien utilisé, la poussière se pose dessus. Donc, lorsque le Seigneur dit maintenant, secoue ta poussière, il ne parle pas d'une poussière physique. Comprends qu'il est en train de parler spirituellement ici. Donc, à ce moment, la personne commence à avoir des expériences étranges. Une utilisation qui devrait être la sienne dans le royaume de Dieu pour des œuvres nobles. Non, la personne est revêtue de poussière, recouverte de poussière. Ça veut dire que, bien que tu l'as vu en relation avec tous ces mondains, sa vie était toujours poussiéreuse. Le royaume ne l'utilisait pas pour des choses glorieuses. Et son temps était en train de passer. Parce que ça, ce sont des signes de la poussière. Ce sont des signes de la poussière. Ça veut dire que il y a un temps qui est en train de passer. S'il te plaît, sois attentif parce que je veux t'introduire dans quelque chose qui est très aigu. Et nous sommes à 2 doigts d'entrer dans les profondeurs de notre sujet de cette nuit. Je dis, à ce moment, il y a la poussière sur la vie de la personne. Et cette poussière est d'abord symbolique de quelque chose. La toute première chose, c'est qu'il y a un temps d'utilisation qui est en train d'expirer sur la personne. Il y a un temps d'utilisation qui est en train d'expirer. Ce n'est que pour ça que vous pouvez voir la poussière. 2, la poussière est le signe qu'il y a un abandon en ce qui concerne un objet. Il y a un abandon. Non seulement le temps d'utilisation est en train d'expirer, mais 2, il y a un abandon. Mais ce n'est pas un abandon de la part du Seigneur. Non. Notre Dieu Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection. Donc même lorsque la pourriture serait sur la personne, je suis la résurrection. Et ici, il nous dit, réveille-toi d'abord. Donc, ce n'était pas un sommeil normal, parce que dans le sommeil normal, ça n'arrive pas au point où la poussière te couvre. Non. Non. Ça veut dire que la personne, son âme a commencé à s'habituer à un autre système au point où ça devient difficile, voire impossible pour le royaume, ça veut dire l'esprit de Jésus-Christ, d'aller avec la personne, d'utiliser la personne, de se manifester à la personne. Et c'est à partir de ce moment que tu commences à voir un chrétien qui te dit, je ne connais pas quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, le qu'est-ce que je dois faire, la quasi-totalité du temps, ça vient d'une seule chose. Un autre système a envahi l'âme de la personne, ou alors la personne depuis longtemps est incapable de suivre le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Je dis, première chose, très souvent l'incapacité et l'impossibilité de connaître la volonté du Seigneur, et vous allez voir, c'est confirmé dans toutes les Écritures. Dans Romains 12, il est dit que soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et vous allez discerner la volonté de Dieu. Donc lorsqu'il y a la libération d'un ancien système de pensée, d'un ancien système culturel, coutumier, oh, il dit tu discernes la volonté de Dieu. Donc c'est un autre système de pensée, c'est la superposition de la justice d'un autre royaume sur ton âme et la parole de Dieu en toi qui est en train de s'aimer cette confusion. Parfois tu considères des choses qui n'ont aucun droit d'être. Oh, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je vais t'aider. Jésus a aussi répondu pour toi. Dans ce livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 40, Jésus a dit que ceux qui cherchent la gloire des hommes ne recevront jamais la gloire qui vient de Dieu. Donc, il y a un système des hommes qui voudrait que tu sois tellement dépendant de ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ce que les gens vont dire. Non, bien-aimé. Ça, c'est l'esclavage à un système qui va mettre de la poussière sur ta vie en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et à ce moment, la confusion s'installe parce qu'il y a superposition d'une culture externe à la parole du Seigneur. Ah, Balekedobozagi. Ceux qui veulent comprendre sont en train de comprendre par l'Esprit de Dieu des choses très profondes. Au-delà de ce que je dis, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Loin au-delà, plus profond que ce que je dis, l'Esprit du Seigneur est en train de te rendre ministère. Je dis, et c'est de là que vient première cause de frustration, de confusion dans la compréhension de la volonté de Dieu. C'est de là que vient cette confusion-là. La superposition de divers systèmes de pensée. Tu es très préoccupé par ce qui ne devrait en rien être une préoccupation dans ton âme. Tu es très préoccupé. Tu as peur qu'on se moque de toi. Mais Jésus a méprisé la honte. Il a enduré la souffrance. Hébreux 12 à partir du verset 2. Face à la promesse qui lui était destinée. Face à la gloire qui lui était destinée, pardon. Il a enduré la croix, méprisé la honte. Méprisé la honte. Mais bien aimé, lorsque le système de ce monde te contrôle, tu es tellement soucieux de ce qu'on va dire. Tu es tellement soucieux. À ce moment, vous vous souvenez, dans ce texte de Jean chapitre 4, cette femme avait déjà eu 5 maris, mais même celui avec qui elle était n'était pas son mari. Mais combien sont dans ce genre de situation? Parce qu'ils ont honte, ils ont peur, ils ont honte. Et si maintenant les gens voient, et qu'est-ce que les gens vont dire? Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur ne se glorifie pas jusqu'à ce qu'on ôte la pierre sur la tombe de Lazare et que l'odeur de la pourriture sorte.
Ne crains pas ce que les hommes vont dire. Ne craignez jamais plus ce que les hommes vont penser. Combien sont dans une confusion complète aujourd'hui à cause du souci de ce que les gens vont dire et vont penser et par peur de la honte. Vous savez ce que le Seigneur dit concernant la honte? Dans ce texte d'Ésaïe 61, verset 8, il dit, pour ta honte, je te donne double mesure. Quelqu'un est en train de recevoir double mesure maintenant. Pour chaque honte que tu as jamais reçue, à cause de ta foi en la parole du Seigneur, de ta soumission à la parole du Seigneur, tu reçois double mesure cette nuit. Tu reçois double mesure au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, n'aie pas ce genre de souci. N'essaye pas d'aider Dieu. Cesse d'aller te filmer devant la voiture des gens pour qu'on ne sache pas que tu es sans emploi et tu squattes dans une chambre. Laisse qu'on sache que tu squattes dans une chambre. La gloire de Dieu va venir lorsque tout le monde aura pointé du doigt pour dire, ce Jésus que tu adores, où est-il? Le Psaume 41 dit, tous les jours, ils me disent, où est ton Dieu? Oh, mais mon Rédempteur se lève. Cette nuit, la main puissante du Seigneur vient sur quelqu'un. Cesse d'empêcher la main du Seigneur d'œuvrer. Cesse. Écoute. Cesse d'adopter des enfants et tu dis, ce sont tes enfants. Continue à crier au Seigneur. Est-ce que tu connais la gloire que tu peux avoir, la gloire que Dieu peut te donner, d'avoir quelqu'un à tes côtés qui est aussi dangereuse que Pénina? Parce que bien aimé, Anne n'a pas vu l'intensité de sa prière changer seulement parce que elle voulait prier de façon intense. Non, elle avait quelqu'un à côté d'elle, messager de Satan ou de n'importe quel royaume, mais cette personne, elle va louer Dieu pour elle. C'est Pénina, sa coépouse. Dans ce texte de 1 Samuel, chapitre 1, toute l'histoire de Elkana avec ses deux femmes, Anne et Pénina. Pénina blessait le cœur de sa coépouse Anne tous les jours. Anne est montée au temple. Elle a dit, c'est ma peine qui est grande et ma douleur est intense. Parfois, tu prends des poses et tu fais des photos et tu essayes de masquer ta condition et tout cela parce que tu as peur de la honte. Tu as peur de ce qu'on va dire. Tu as peur de ce qu'on va penser. Mais bien aimé, la main du Seigneur qui est sur ta vie veut au travers de toutes ces situations amener la gloire de Dieu en manifestation. Lever le feu qui est à l'intérieur de toi. Lever le feu qui est à l'intérieur. C'est à ce moment que Anne est partie prier comme elle a prié. Et elle est sortie du temple avec son enfant. Quelqu'un va sortir de cette nuit de prière avec son exaucement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de te dire ce que le Seigneur dit dans ta situation. Ne t'inquiète pas de ce que les hommes vont penser. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas des systèmes de pensée d'hier. Non, change ce que tu contemples. Change ce sur quoi ton âme est focalisée. Change. Regarde ailleurs. Regarde à Jésus-Christ. Commence à contempler la justice du royaume. Contemple-la. Elle est pénible pour la chair, mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. Dans ce texte de Galates chapitre 4 à partir du verset 20, Dieu a voulu que ce soit comme ça, que la chair et l'esprit le désir contraire, afin que le serviteur de Dieu ne fasse pas ce qu'il veut. La chair et l'esprit le désir contraire. Ils ont les désirs contraires. C'est facile de suivre Dieu. Dès que tu désobéis au désir de ta chair, tu es en train de suivre l'esprit du Seigneur. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Cesse d'avoir peur qu'on se moque de toi. Ça t'a coincé dans beaucoup de situations. Ça t'a amené à avoir des demandes qui ne correspondent pas au standard de ta nature en Christ, au rang de fils de Dieu, de la classe de Dieu que tu es. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Lorsqu'ils ont pris Samson et ils l'ont jeté de côté, ils étaient certains que c'est terminé. Ils étaient certains que c'est terminé. Ils savaient que c'en est fait de Samson. Dans ce texte de Juge 16 à partir du verset 22, ma Bible dit dans Juge 16 à partir du verset 22, et que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur vient sur toi avec une force extraordinaire. Extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu craignais toutes ces années. Mais bien aimé, tu cesses de craindre la honte. Tu cesses de la craindre. Tu cesses. Ça expire cette nuit. Non, ça expire cette nuit. Je te dis bien, mais écoute, il y a des milliers qui sont en train d'être libérés. Ça, ce n'est pas le style de nuit, de prière, de gain spirituel total que tu devrais suivre seul. Non, si tu es un chrétien, un enfant de Dieu, je te dis, je n'exagère pas. Appelle quelqu'un et dis-lui, sois connecté, les vies sont en train de changer. Quelqu'un ne sera plus jamais la même personne après ces 3 nuits. Ça, ce n'est que la première nuit. Ce n'est que la première nuit. Ça, ce n'est que la première nuit. Est-ce que tu suis ce que nous partageons? Cette peur t'a assez capturé. Et il nous dit, nous sommes toujours dans cet Ésaïe 52. Tout d'un coup, le Seigneur dit, secoue ta poussière.
Dans cet état de peur, de captivité de ton âme, était déjà en train de faire passer un temps d'une certaine gloire. Jusqu'à quand est-ce que tu vas clocher entre deux opinions? Ne crains plus cette honte et ce qu'on va dire et tout cela. Agenouille-toi aux pieds du Seigneur. Viens à ses pieds. Laisse que ton âme se couche complètement à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Voilà ce que Dieu dit maintenant. Viens à lui. Va à ses pieds. Tu as assez bagarré par toi-même. Tu as assez déployé tes forces et ton intelligence. Maintenant, va coucher ton âme à ses pieds. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de vos peines, car il prend soin. Car il prend soin. Faites connaître à Dieu tous vos besoins avec des prières, des supplications et avec action de grâce. Parce que tu sais au plus profond de ton âme, couché à ses pieds, que celui-ci, le Dieu puissant, m'aime. Il m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour m'avoir. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de doute sur les plans qu'il a formés pour moi d'après Jérémie 29, versets 11 et 12. Des plans de paix et de bonheur. Des plans de paix et de bonheur. Karaboske Brahantia. Tout autre système de pensée qui avait amené de la poussière sur ta vie, cette poussière est ôtée maintenant. Cette poussière est ôtée cette nuit. Je te dis bien aimé, je viens au nom de Jésus, je dépoussière ta vie. Je la dépoussière complètement. Ta splendeur paraît, ta gloire paraît, la majesté du Seigneur paraît. Et dès cet instant, elle se lève. Est-ce que tu comprends maintenant que la personne s'il n'est pas en train de suivre? Parce que le verset 2 dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Vous avez vu? Il y a des gens, quand ils entrent dans ton intimité, c'est le signe que tu es paralysé. Maintenant, vous commencez mieux à comprendre. Ésaïe 52, verset 1 et 2. C'est le signe que tu es paralysé. Comment ils sont à l'aise dans ta vie? Comment ils sont à l'aise? Parfois, c'est ceux que lorsque tu as reçu le Seigneur, ils se sont éloignés. Mais quelques années après, comment ils sont à l'aise? Parce que tu es assis maintenant. Parce que les pieds sont paralysés. Mais cette nuit, tes pieds sont libérés. Tu te lèves et te mets à suivre le Seigneur. Tu secoues ta poussière et tu te tiens debout. Aya. Tu te tiens sur tes pieds, tu te mets à suivre le Seigneur. Tu te mets à le suivre à partir de cet instant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ce feu se lève, regarde ce que le Seigneur dit. Maintenant, tu cherchais à être délivré. Mais maintenant que tu t'es tenu debout, après avoir secoué ta poussière, ayant commencé par te revêtir de ta parure, maintenant le Seigneur te dit, détache. Regarde. Oh, c'est tellement clair. Regarde maintenant comment le système est établi. Regarde le verset 2, à la fin, Ésaïe 52. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, détache les chaînes de ton cou, captive fille de Sion. Cette personne est en captivité. Le Seigneur dit, il ne dit pas cherche quelqu'un qui va te libérer. Il dit détache-moi ces liens. Pourquoi? Parce que tu as repris ta parure. Tu as commencé par te réveiller. Tu as repris ta parure. Tu t'es tenu debout, ayant ôté la poussière. Maintenant le feu là, qui dormait en toi, qui somnolait, ce feu de l'esprit se lève. Et il dit maintenant c'est fini. Ta captivité est terminée. Brise les chaînes, brise les chaînes. Écoute ce que le Seigneur dit dans ta situation. Écoute ce que le Seigneur dit dans ta situation. Maintenant, brise ces chaînes, brise-les complètement. Peut-être une situation complexe te capturait. Te capturait. Et tu t'es retrouvé là-bas. Parce que tu ne veux pas supporter la difficulté financière. Tu es maintenant dans la maison d'un homme qui n'est pas ton mari. Parce que tu ne veux pas supporter la difficulté financière. Tu es maintenant dans des relations bizarres. Parce que tu veux satisfaire ta chair. Tu es dans des relations adultérantes et de fornication étranges. Non, ça va mettre la poussière sur ta vie. Ça va paralyser ta gloire. Sors de tout cela maintenant. Sors, réveille-toi. Réveille-toi, reviens en toi-même. Le fils prodigue est revenu en lui-même. Reviens en toi-même. Et dit, ça ce n'est pas ma place. Ça ce n'est pas ma nature, ça ce n'est pas ma nourriture. Le fils prodigue a dit, je suis pas un cochon. Même les esclaves chez mon père ne mangent pas ça. Quel est ce diable qui veut me réduire à manger la nourriture des cochons? Quel est ce diable qui veut tourmenter ton âme, te revêtir de poussière, mettre ton apparat de côté, te mettre dans la somnolence et mettre des chaînes sur toi? Le Seigneur commence par dire, réveille-toi, revêt tes habits d'apparat. Maintenant que tu les as revêtus, le Seigneur dit, secoue ta poussière. Quand tu as secoué ta poussière, il dit maintenant, tiens-toi debout. Et quand tu te tiens debout, le même Seigneur te dit, Saint, détache les chaînes de ton cou. Ésaïe 52, verset 1 à 2, détache-les.
brise-les complètement. Et c'est ce qui se passe cette nuit. Aucune chaîne ne va tenir. Au-delà de cette nuit, aucune chaîne ne va tenir. Aucune chaîne ne va tenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Karabakotina mahande. Kezo prata kabayate lohosi praha. Entelemo sembre natia totabra. Kado bregezi mendo la brahanda le kosha prakazona ma antelekadia. Parate kele kozo brahandiato. Appuie sur le cœur rouge, bien-aimé. Appuie, appuie. Appuie sur le cœur rouge. Appuie sur le cœur rouge. Oh, oh. Appuie sur le cœur rouge, s'il te plaît. Barakabalozi manta teleke shabraha. Perakabozimento labrantaki bashatate. O zilebaho ramandali kapro. Lezeleko prenteke bayatalia sapra. Indelo mazintatia tolobrendelia shamahatate. Ko barazakatia. Ko barazakatia tara. Rete komansantila toprahanta. Enemoza miantania braha. Zagebos gabranta, eli commenta libraha, peranta que les cochaprahonda liatele. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Oh bien-aimé, c'est l'heure maintenant. Les chaînes tombent. Aucune chaîne ne résiste maintenant. La gloire de Dieu est sur ta vie. Ton âme est en quête du Seigneur lui-même. Un cri se lève de ton homme intérieur. Je ne peux pas rester dans cette situation. Oh non, ça ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma place. Ça ce n'est pas ma place. Ça ce n'est pas mon adresse. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je fais dans ce type de relation? Qu'est-ce que je fais? Comment je me retrouve dans de pareils lieux? Oh non, au nom puissant du Seigneur Jésus, un feu se lève de ton homme intérieur. Un feu se lève de ton homme intérieur. Et tu te réveilles cette nuit. Et tu te réveilles cette nuit. Et tu reprends tes habits d'apparat. Et tu te tiens sur tes pieds, ayant secoué la poussière. Kabadado shama, liko peranta kabayate, lizimondo brakalia paranda. Ayant secoué ta poussière. Et tu te tiens debout cette nuit. Et tu brises les chaînes de ton cou. Oh, je vois les chaînes tomber les unes après les autres. Les chaînes tombent les unes après les autres. Les chaînes tombent les unes après les autres. Les chaînes de captivité, de maladie, d'oppression. Oh, toute forme de chaîne, elles tombent les unes après les autres. Élève ta voix et prie maintenant. Une lumière est en train de venir vers toi très fort. Un flot de révélation. Un flot de lumière. Satan ne peut plus te maintenir en captivité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme dans le cas de Samson dans ce Juge 16 verset 22, tes cheveux sont en train de repousser. Tes cheveux sont en train de repousser. Parfois ils sont certains qu'ils en ont fini avec toi. Voilà pourquoi ils ne s'intéressaient plus à la chevelure de Samson. Ils avaient oublié que la chevelure va repousser. Ils ont oublié que ton Seigneur est le Tout-Puissant. Et sa main, aïe aïe aïe, te localise cette nuit. C'est pour ça qu'il a convoqué cette nuit de guerre spirituelle. Parce que le temps est venu que ton feu soit restauré. Le temps est venu que tes cheveux repoussent. Oui, que tes cheveux repoussent. La flamme qui a toujours été en toi, la flamme qui a toujours embrasé ton âme, elle est restaurée au double maintenant. Pour ta honte, le Seigneur te donne double mesure. Double mesure, double mesure, double mesure, double mesure. Élève ta voix et prie cette nuit. Kato parata kabaya totea. Pelende gelimo zabranta kabahontaria. Eradegebo zabra. N'oublie pas la gloire de la seconde maison. Elle est supérieure à celle de la première. N'oublie pas la gloire de la seconde maison. Ce que le Seigneur fait avec toi à partir de cet instant est supérieur à tout ce qu'il a fait avant. C'est supérieur, bien-aimé. Aïe 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 aïe. Zigo bahantate. Radegebo zabraha. Paranta kabayatete. Ils ont trop vite conclu sur toi. Élève ta voix et prie maintenant. Machata kobahantate. Redoskapa. Redoskapa. Il lekatele kozabrahandia. Imarasha prozigo batatia pelezo zomahandadia perake nomozo periantalika shabrahante parando dodozia kema antolokoria bahanta. Élève ta voix et prie paraka bazozo mehendi perando dogozia talabroho peradege shama para legedege liotolobrogodia balasona monta la kota brehendelia torebia peragadoaze rento koraba baba acclame prie mando brandege likazubra andadiata acclame prie. Commence à proclamer sur ta vie. La gloire de la seconde maison est supérieure à celle de la première. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour ta honte, il te donne double mesure. Il te donne double mesure. Il te donne double mesure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mandele gozabranta diato la brahadade. Perrata kabayato lokoshata brakozi manta la casette braconia mantele casette brahade. Parranta kabayata teo. Pronta kalemo zambrandiata. Elezego da bahatata. Élève ta voix et prie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur
ta vie. Elle est très forte sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Maradogozobre, Kata brando loteria, Perente que le moza brantadia, et Remondo branta kabayata, et la zuza mando bronda, Pere, el legedioto robraga de bozamanto logoria barante legediota, irrededosa, parado shamamama, illa bruza mande godiata la cosa brambandi, e no moza, alle coto bronda liata le cosa dobra honda dia, pera, la coto branda galibra onda no zembrande legediota, e raboscapa, irrente que le coto dobraga dia badoda, et les emonda branta kabayande, acclame prie, sa gloire est très forte ici, elle est très forte, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Permets que nous avancions un peu, parce que nous avons beaucoup de choses à partager, C'est vrai, c'est une nuit d'abord de guerre spirituelle totale, de prière aussi. Ça fait que nous aurons, dans quelques minutes, nous aurons un temps pour les appels individuels. C'est très important, parce que lorsque nous partageons la parole, il y a toujours la complexité des situations individuelles. Vous savez, il n'y a jamais un cas qui soit un cas global. Non, les détails sont toujours individuels. Je vous dis, même si en surface, vous voyez une ressemblance de manifestation, très souvent les sources et les causes et certains détails sont très individuels et personnels. Voilà pourquoi nous allons nous donner la peine d'avoir un temps, une session pour les appels. Donc dans quelques minutes, nous serons dans cette session. Connectons la terre entière. Je te dis bien, mais fais du bien à quelqu'un. Aime quelqu'un au point où tu le réveilles, au point où tu le bipes, tu tagues son nom, tu l'appelles, connecte-le. Et pendant que nous sommes en train de prier pour des cas bien-aimés, Jésus-Christ notre Seigneur a dit, ce que je dis à l'un, je dis à tous. Ne te déconnecte pas lorsque nous prions pour les bien-aimés. Lorsque nous prions pour un cas et tu as cette maturité de compréhension, par la foi, tu saisis la même solution pour toi. Donc, bien-aimés, restons connectés et connectons la terre entière. Tagons en permanence, commentons en permanence. Pendant que l'Esprit du Seigneur est en train de rendre ministère à plusieurs, laisse que la même grâce te localise. Quoi que ce soit qui avait mis ta vie, ton âme et tout ce qui te concerne dans des situations confuses et étriquées, la lumière de l'Esprit de Dieu t'atteint. Cette nuit, sa lumière t'atteint. Je te dis, bien-aimé, la voix de Dieu vient jusqu'à toi. De quelque manière que l'ennemi était certain qu'il avait semé la confusion dans ton existence. Ça s'achève cette nuit. Ça s'achève complètement cette nuit. Ça s'achève. Ça prend fin. Mantaka bareto teleba honda e mezeke pronta kibahatata reloko zibranta ke moshamanta dia torobrahande. Ça prend fin complètement cette nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ça prend fin. Ça prend fin complètement cette nuit. Je te dis de la part du Seigneur, ça prend fin. Je te dis de la part du Seigneur, ça prend fin. Ko barate ke montolia prende ge di boskapra e la chateau prente ke le mozamande la bronda perra de gezuza mandolia talabra. La gloire de Dieu est très forte ici, elle est très forte, elle est très forte. Élève ta voix, nous prions ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur toi. Kata prando liko prente ke bazuzama eli brando naniata la kosa prande perreto ko pranta ki abashate ke zezo rayapa indo ramanda broza gine montati atele koza branda e meno mazatito branda peliko prente ke ra oshatia pale samonda diata. Oh merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, merci pour ta droite et ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants en cette nuit, merci pour ta droite, merci pour ta droite. Oh ba kabaro sile nombra hanta ki abashatene pelizo branta kabayata elembazo branti kabosh kaprende radadozo branta kabayade radadozo branta kile no mantalia talabronda emene moso brante kebayateta iko prente kele zo barata pesho mante kebayande. Élève ta voix et sois en prière, élève ta voix et sois en prière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles un moment, nous allons partager quelque chose d'extraordinaire. Allons dans Jean chapitre 5. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Donc vous voyez, nous avons commencé par montrer le danger de mixer un système de pensée qui est un héritage peut-être de ton système d'éducation, de tes parents ou de ta culture à la parole de Dieu. Et nous allons regarder un exemple qui est très édifiant. C'est dans Jean chapitre 5, lorsque nous sommes à la piscine de Bethesda. Ce monsieur malade pendant 38 ans, ses regards étaient fixés sur la coutume. Et ça a failli donner à ce monsieur de rater sa visitation.
Il regardait à la piscine parce qu'il y avait un ange qui descendait et le premier à entrer dans l'eau après que l'ange ait agité les eaux était guéri quelle que soit sa maladie. Ça c'est un système, ça c'est une culture, une tradition. Ses regards étaient braqués dessus et le Seigneur de la vie était là à côté. Oh bien-aimé, combien de fois tes regards ont été braqués sur une coutume, une culture, un système de pensée et tu n'as pas pu voir la présence de Jésus là à côté. La solution juste à tes côtés. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Vous connaissez un peu l'histoire à partir du verset 1. À la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques, toute espèce de malade. Alléluia. Et le monsieur avait les regards fixés sur les coutumes, les pratiques anciennes, le système de pensée ancien. Mais le Seigneur, le maître, le possesseur, la vie elle-même était là à ses côtés. Plusieurs fois, nous regardons au loin lorsque la solution est juste là en nous. La solution se trouve parfois dans une telle dépendance de ton âme, dans une telle soumission de ton âme, mais que certaines choses que nous avons partagées, commencé à partager cette nuit, t'empêchent de voir. Bien aimé, c'est une introduction. Nous allons dans de très grandes profondeurs. Je t'ai dit, ne te déconnecte pas, ne te déconnecte surtout pas. Reste connecté, laisse que l'Esprit du Seigneur fasse ce qu'il a envie de faire cette nuit. Donc ne sois pas distrait, ne sois même pas un peu distrait. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Kabarateke mondadia. Mele bragoza bahatate. Oh, la gloire de Dieu est forte ici. Elle est très forte, elle est très forte. Ne sois pas distrait. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Katamandilogozi brahande. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons élever la voix et prier. Et puis nous allons permettre à tous les bien-aimés qui ont des sujets spéciaux. Peut-être tu as un sujet de prière qui te tient à cœur de façon particulière. Nous avons épinglé le numéro. Nous avons épinglé le numéro qui est le plus 237 651 plus 237 651 651 256 156. Nous avons épinglé le numéro, c'est juste en bas, c'est épinglé en bas. Je reprends plus 237 651 256 156. Il est épinglé juste en bas là-bas. Donc tu peux appeler et je vais prier directement avec toi. Je vais prier directement avec toi, directement avec toi. Directement avec toi. Kato pranta kelemonda brianda. Ezegoni mahadegezi brohonda. Je te supplie, juste ne fais pas d'appel WhatsApp parce que les appels WhatsApp ont un grand inconvénient. Dès que tu fais un appel WhatsApp, celui qui fait un appel normal, il te supplante et puis on ne t'écoute plus. Donc, si on peut faire des appels ordinaires, ce serait bien. Allô? 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 Oh Seigneur Jésus. Allô? Allô? Là, on a tellement d'appels au même moment et puis ça plante déjà. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Apparemment, vous parvenez à me suivre, mais moi pas. D'accord, ok. Dites-moi quel est votre sujet. Oui, papa, mon sujet de prière, ça concerne ma santé. Ok. Qu'est-ce que votre santé a? Pardon, bien-aimé, causez un peu plus fort parce que je vous suis à peine et les appels se superposent. Allô? Oui, qu'est-ce que vous avez comme souci dans votre santé? D'accord. D'accord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce et ta droite atteignent ta fille. Nous prions maintenant que l'oppression cesse. Ah, j'ai de la peine à suivre notre bien-aimé. Allô? 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 Ah, c'est ça le souci avec les appels WhatsApp. Donc, si on fait des appels normaux, c'est sage. Allô? Oui, bonjour bien-aimé. Sincèrement, je ne parviens plus à voir qui appelle, qui fait quoi. Donc, vous allez juste me dire depuis quelle partie du monde vous appelez et quel est votre sujet. J'appelle de l'Allemagne. Vous appelez de l'Allemagne, vous êtes la bienvenue. Quel est votre sujet, bien-aimé? Vous avez une question ou un sujet, vous êtes la bienvenue.
Que votre passeport puisse sortir. Vous êtes en Allemagne. Papa. Donc, comment ça? Vous avez approché l'ambassade pour renouveler votre passeport, quelque chose comme ça? Oui, mon passeport ivoirien. Ah, vous êtes un Ivoirien? Papa. Ah, vous êtes la bienvenue. Amen. Amen, amen. Ok, je prie pour vous, Père, au nom puissant de Jésus, que la grâce du Seigneur atteigne ton Fils. Amen. Que ta droite souveraine se pose sur lui. Seigneur, tu as écouté le cri de son cœur, visite-le. Je joins ma foi à la tienne, bien-aimé. Je joins ma foi à la tienne. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que les portes s'ouvrent à partir de cet instant. Que la main souveraine du Seigneur aille au-devant de toi. Que les obstacles soient complètement aplanis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni. Wow, wonderful. Hallelujah. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Ok, donc si tu as un sujet, tu as une question, tu es la bienvenue. Quel que soit le sujet, la question, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Voilà. J'espère que je vais parvenir à prendre ça. Allô? Oui, bonjour, bonsoir, bien-aimé. Vous appelez de quel pays? Et puis, vous avez un sujet de prière. Nous sommes tout tués. Oui, papa, j'appelle depuis la France. D'accord, vous êtes la bienvenue. Vous avez un sujet de prière ou une question? Oui, papa, j'ai un sujet de prière. D'accord, nous sommes tout tués. Mon premier sujet de prière, c'est par rapport à mon séjour qui n'arrive pas à sortir depuis, ça fait un bon bout. Ok. Et je rencontre des difficultés dans ma famille, des soeurs qui m'ont mis dans des situations de problèmes très compliqués, pas de vol. Par mon commerce que je fais au Cameroun, en Afrique, c'est pas facile pour moi. Je rencontre des moments très, très compliqués. Ok, d'accord. Ça. D'accord, je prie pour vous. Le Seigneur me relève et me Amen. restaure dans l'activité de mon mari. D'accord, wow, wonderful. Ça dans des têtes, dans des seigneurs de plus de 5 millions. Ok. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as écouté le cri de cœur de ta fille. Je joins ma foi à la tienne. Je joins ma foi à ta foi. Père, au nom de Jésus, que ta miséricorde parle pour elle. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le port? Dès que j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvé au port. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le port? Avec le port, les conteneurs et tout ça? Oui, papa, effectivement, j'ai même un conteneur qui est arrivé depuis le 21. Vous avez un conteneur qui est bloqué au port. J'ai changé ça aujourd'hui parce que mes frères ont tout marqué l'argent que j'avais donné pour une voiture pour le port. D'accord. Et maintenant, ils sont en train de décharger ça pour toi, papa. D'accord, ma bien-aimée, ok. D'accord, donc, ça veut dire que ce que je suis en train de voir est en train d'avoir lieu maintenant. On est en train de décharger vos conteneurs maintenant. Oui, papa. À ce moment où nous parlons. Oui, papa. Waouh, waouh, Jésus, merci. Ok, la grâce de Dieu. Dans ma maison, ils ont cassé ma maison et volé. Ok. Plus de presque plus de 80 sur le peinture pour l'entreprise que j'ai envoyée. D'accord, je prie pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Allô? Allô? Ça, c'est un appel WhatsApp, c'est ça le souci. Allô? 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 Oui. Oui, je vous suis, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays? Je suis tout tué. Oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir, bien-aimé. J'appelle depuis Yaoundé. Oh, ok, c'est bien de savoir que les gens nous suivent aussi quand même chez nous. D'accord, bien-aimé. Vous avez un sujet, une question? Nous sommes tout tués. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour moi pour que mes papiers sortent et que je puisse faire la vente de ma maison. Que vous puissiez faire la vente de votre maison. Oui, papa. Vous voulez vendre votre maison pour quelle raison? Ah, papa, parce que je veux avoir cet argent pour continuer. Vous voulez avoir cet argent pour continuer. Vous avez construit une maison et vous voulez la vendre. Oui, papa. Waouh, pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec le produit de cette vente? Je veux investir dans d'autres investissements. Oui, c'est-à-dire quoi, par exemple? Oui, comme payer le voyage pour mes enfants qui vont continuer l'école ailleurs. Oui, et après, vous allez habiter où? Après, non, j'ai un autre terrain et j'ai une autre petite maison. Ah, vous avez une autre petite maison. Oui. D'accord, je prie pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. D'accord, vous voulez remettre cet argent à un homme qui a un nom qui commence par N et G. NDG. N et G, oui, N et G. NDG. Oui. C'est Jessie. C'est qui? Jessie. C'est qui pour vous? C'est mon mari. Ah, c'est votre mari. Oui. Vous voulez vendre la maison comment? Avec son accord ou bien? Waouh, Oui, merci avec Seigneur son Jésus-Christ. accord. Avec son accord. Oui, papa. Son nom commence par N et G. NG. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Et votre mari est d'accord que vous vendiez la maison? Oui, papa. Ok. Ok, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, patake brokozi kabaranta kelabrahandia. Je vais vous poser une question. Est-ce que cette maison s'inonde? Quand j'ai fermé les yeux pour prier, j'ai vu un endroit comme une maison. Il y a la route, il y a quelque chose un peu en contrebas. Mais pas vraiment, c'est-à-dire c'est comme une marche d'escalier. Oui, papa. C'est chez vous là-bas. C'est cette maison que vous voulez vendre? Oui, papa. Vous habitez dans cette maison? Oui, papa. Donc, qui est-ce qu'on appelle? Regardez, quand je descends cette marche, oh merci Saint-Esprit, Kabali, Kamonta, Diabare, les Zugibra Antiato, Prakima Ata, Paros Kabranta, Kiapora Shadia. Merci. Donc, quand je descends une marche, comme une marche d'escalier, je vais vers le bas, j'arrive là dans cette maison, je me retrouve quelque chose, comme si à un moment donné, on a voulu faire 2 appartements. Comme s'il y a un mur qu'on avait, pardon? Oui, papa. Comme s'il y a un mur, on a voulu faire 2 appartements. Oui, papa. Vous voulez vendre tous les 2 appartements? Tout ça, papa, c'est un immeuble. C'est un immeuble. Oui, papa. Ok. C'est fait, bien-aimé, c'est fait. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Wonderful. Ok, c'est fait. Oui, 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 oui. Allô? 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 Oh, les appels WhatsApp. Allô? 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 Shalom, papa. Shalom, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays? Là, on ne voit plus rien, il n'y a plus moyen. Oh, papa, c'est au Cameroun à Yaoundé. Au Cameroun, à Yaoundé, vous avez un sujet de prière ou une question? Vous êtes la bienvenue. Un sujet de prière, papa. Un sujet de prière, ok? D'accord. Oui, papa, l'ouverture des portes financières. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, papa, présentement, je ne fais rien. Parce que depuis que je suis avec mon épouse, nous sommes dans la maison familiale. La belle-mère a fait les fonds, ils ont fait même un terrain. On a fait les fonds, on a versé au sable, au gravier, les fers, papa, jusqu'à là. Ah, d'accord. Il y a un bouillon au sol, il n'y a pas moyen. Ok. Vraiment, papa. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites avec votre époux? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon, lui, c'est un chauffeur, c'est un taximan. Ok. En Et ce temps, moi, je me bats, peut-être je lave les habits, on me paye. Je me bats, papa. Amen. D'accord. La grâce de Dieu est sur toi. Amen, papa. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Bien aimé, j'ai une question. Qui habite à... Ça, c'est quel endroit, Seigneur Jésus-Christ? Qui habite à un endroit... Est-ce que c'est un Colbison, c'est au Yomaban, mais c'est au-dessus d'une montagne. C'est comme en haut, au-dessus d'une colline. Qui habite? C'est qui? C'est qui? Mon oncle, papa. C'est là où vous avez grandi? Oui, papa. Takou, quelque chose. Donc, maman, je prie pour vous. Amen, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous sortez de la maison familiale. Amen. Suivez bien chaque mot que je suis en train de dire. Je dis, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, vous sortez de la maison familiale. Amen. Ce qui a limité les autres, ça cesse d'oppresser votre destinée. Amen. Je peux vous dire quelque chose, bien-aimé. Amen, papa. Quand vous criez Amen, moi, j'écoute devant le Seigneur Jésus-Christ, j'écoute Vanessa ou Vanessa. Papa, je ne connais pas. Écrivez ça. Vanessa. Personne ne va tourmenter votre foyer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Allô? Pourquoi ma fille s'il ne parvient pas à m'avoir? Allô?
Allô? Allô? Oh. Voilà, elle a eu. Bonsoir, bien-aimé. J'étais déjà en train de dire que pourquoi... Allô, comment... Oui. Oui. Oui, je vous suis très bien. Oui, je vous suis très bien. C'est ça le souci des appels WhatsApp. Allô, je vous suis très bien. Oh, les appels WhatsApp, ils ont leurs limites. Oh. Ok. On va essayer de prendre le maximum d'appels. Allô? Allô? Seigneur Jésus-Christ. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, papa, c'est moi, Vicky Ondoa. Ah, comment ça va? Ça va très bien, papa. D'accord, tu me dis tu as un sujet de prière, tu as une question? Bien deux sujets de prière. Le premier sujet, c'est que la communauté missionnaire suisse, que le Seigneur bénisse, que ça prend un zèle dans les prochains mois, prochaines années. Amen. Et après, le deuxième sujet, c'est Oui. que je prie pour un ami qui se trouve dans un pays en guerre. Oh, Que d'accord. le Seigneur le protège afin qu'il sorte de là. Ok, d'accord, wow, parfait. Amen. Ok, Père, au nom puissant de Jésus, tu as écouté les cris de cœur de ta fille. Que ta main souveraine exauce chacun de ses cris. Que ta grâce repose sur sa vie, sur la vie de ses filles, de ses enfants. Que les portes s'ouvrent en sa faveur. Merci pour le cri que tu as mis dans son cœur. Laisse que chaque cri reçoive exaucement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Amen. Embrasse les filles. Amen, papa. Amen. Oh, ok. Ok. D'accord, on essaye de prendre le maximum d'appels. C'est vrai que là, ça se superpose. Donc, reste connecté pendant que la main du Seigneur visite un frère, une soeur. La même grâce t'atteint aussi. Oh, Madagabosha Degezi Bahande. Là, on a 40, c'est monté à 60 et poussières d'appels au même moment. On va croire le Seigneur, on va prendre le maximum. On va prendre le maximum. On va prendre le maximum. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. La grâce est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous. Où que vous soyez connectés maintenant à travers le monde, la grâce de Dieu est sur vos vies. La grâce de Dieu est sur vos vies. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus pendant que nous commençons cette première nuit, que tu sois éclairé, illuminé, transformé et libéré dans tous les domaines de ta vie. La main souveraine du Seigneur est sur toi. Donc n'hésite pas, le numéro c'est plus 237 651 256 156. J'essaye de prendre ce numéro depuis. Allô? Allô? Oui, bonsoir bien-aimé. Comment ça va? Je vais bien, papa. Bonsoir. Ah, comment va le grand garçon? Il va très bien, merci. Il va très bien. Ok, je suis tout tué. Papa, je t'appelle pour deux sujets. Le premier, c'est pour ma nièce. Oui. Je voudrais vraiment qu'elle accepte de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Que toute division qu'il y a dans la vie de ses parents, que les choses s'apaisent pour qu'ils puissent avoir un rythme normal. Amen, amen, amen. Mon deuxième sujet, c'est que le Seigneur m'oriente Oui. sur mon travail. Aujourd'hui, c'est un calme plat. Ok. Il me dise vraiment où est-ce qu'il veut que j'aille et comment je dois fonctionner pour lui. D'accord, parfait. Donc, quand tu dis c'est un calme plat, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que tu... Oui. Je n'ai plus de clients depuis 2 mois. Je n'ai plus de clients. Ah, d'accord. Chaque fois que j'en contacte, ça commence bien. Je fais des contacts. Au dernier moment, je laisse Oui. on me recontacte. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes commercial? Non, je suis à mon compte. J'accompagne des entreprises. Ah, d'accord. Oh, ok. Ah, ça, je ne savais pas que vous êtes à votre compte. Oui, je suis à mon compte. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ok, d'accord. Donc, je prends ça comme sujet de votre part. Donc, ne te dérange pas. Moi, j'ai ton nom et la famille et tout. Donc, je prends ça comme, quand je prie pour toi, c'est par rapport à ça.
Ok, tu es béni, embrasse tout le monde. Amen, papa, merci. D'accord, donc je te reviens, je prie par rapport et je te reviens. D'accord, papa, merci beaucoup. Amen, 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 amen. Ok, donc, oh là, on a tellement d'appels, on va essayer quelque chose. Allô? Allô? Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays vous appelez parce que là, il n'y a plus moyen. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Je suis à Yaoundé. D'accord, quel est votre sujet? Je suis appelé depuis Yaoundé. Oui, vous avez un sujet ou bien une question? Une question, oui, je suis tout de suite. Papa, je fais souvent des rêves où je me retrouve en train de la maison familiale. Oui. Ou bien je me retrouve souvent au lycée. Ok. Oui, donc je voulais savoir ce que ça veut dire. Je voulais qu'on prie pour que je ne fasse plus ce genre de rêve-là. D'accord, c'est une bonne question. Oui, ok, je t'écoute d'abord. Oui. Et j'ai aussi de sérieux problèmes financiers, papa. Je ne sais pas, mes finances sont bloquées. D'accord, vos finances sont bloquées, ça veut dire quoi? Vous travaillez, vous êtes dans... J'ai pris un crédit à la banque et il y a l'argent qui disparaissait dans ma caisse. Donc je fais un travail, je fais un travail où je suis souvent en contact avec l'argent que l'État met à notre disposition pour payer les dépenses. Et l'argent plusieurs fois a disparu de mes caisses. Donc je suis allé prendre le crédit à la banque pour compenser ça. Ok. Oui. D'accord. D'accord. Mais la réalité, c'est que ce type de rêve que vous avez, où vous vous retrouvez tout le temps dans la concession familiale, de deux choses l'une. Soit il y a vraiment une oppression spirituelle qui est familiale et tout ça. Et parfois, c'est facile de savoir. Il suffit de questionner tes frères autour de toi et puis tu vas voir s'ils ont la même expérience. De deux, très souvent, c'est simplement un appel à une maturation spirituelle. Parce que il y a ce type de rêve qui veut simplement dire qu'il y a une stagnation. C'est-à-dire, c'est pas pour dire qu'il y a quoi que ce... quelque chose qui est anaya ou arian ou arana ou arainia, c'est quoi? Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Tu as déjà suivi quelque chose qui est arana ou anairia? Et écris un peu ça. Il y a quelque chose de très étrange. Où c'est anaria, où c'est arana. Écris ça. Oui, quelque chose comme ça. Quand ça va devenir clair, je vais te dire. Donc, je suis en train de dire que très souvent, ce qui se passe, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui finit par YA. À la fin, il y a YA. Note ça, ça finit par YA à la fin là-bas. Oui. Ok, la main puissante du Seigneur est sur toi. Tu vois, le Seigneur t'équipe spirituellement et puis ce type de rêve et d'expérience, ça expire, ça s'arrête. Ça s'arrête complètement au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Ok, donc vous allez à l'église où? Je viens là-bas chez vous, papa. Ah, derrière la gendarmerie de Mendon. Oui, derrière la gendarmerie de Mendon. Vous avez prié plusieurs fois pour moi. Quand je suis votre anniversaire, je me souviens, vous avez chanté pour moi à plus d'heure des vous. Ah, je vous vois. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Je travaille à la direction générale du Trésor. Ah, vous êtes à la direction générale du Trésor? Oui. Ok. Le Seigneur te renouvelle et te donne la sagesse. Parce que quand tu es à la direction générale du Trésor, il faut la sagesse. Et si l'argent disparaît de tes caisses, ce n'est pas bon. Tu es protégé maintenant. Tu es protégé maintenant. Mais en bas de ce nom écrit Stéphane. Oui, je m'appelle Stéphane. Tu t'appelles Stéphane. Oui, je te vois. Je marchais dans la salle et puis je t'ai tenu là, j'ai chanté joyeux anniversaire. Oui, papa, c'est ça. Bon, maintenant, écris ce nom qui finit par YA. Écoute bien, mais je ne fais que voir ça. Est-ce que c'est un collègue? Qu'est-ce que c'est? Mais je ne fais que voir ça. Il y a un nom qui finit par YA. À la fin, il y a Y et A. Ok, tu es béni. Ah, merci Seigneur. Allô? Oui, papa. Allô? Oui, papa, je t'écoute. Est-ce que je peux te poser une question qui est... Regarde, écris un peu
A-N-R-Y-A. Anria, ou Anria, quelque chose comme ça. Oui, Anria. Maintenant, c'est clair. Anraya, ou Anria. Écris ça comme ça, hein. Anria ou Anraya. Écris ça comme ça. Anraya. A-N-R-A-Y-A. Anraya. Voilà. Écoute, dès qu'on va se voir, tu vas me dire de quoi il est question. Tu es béni. Amen, amen, amen. Ah, j'aime le Seigneur. Ok. Allô, bien-aimé. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Ah, pourquoi je ne parviens pas à prendre ma fille ici? Allô? Oui. Comment vous allez? Oui, comment vous allez? Ça va un peu, papa. Un peu seulement, je suis malade. Ok. Vous avez une question ou un sujet de prière? Nous sommes tout de suite. Un sujet de prière pour Ok. moi. Oui. Un autre sujet de prière pour mes enfants. Je vous en supplie. D'accord. Je suis tout de suite. Donc, quels sont ces sujets? Allô? Un sujet de prière pour ma maladie, ma santé. Oui. Et un sujet de prière pour mes enfants. Oui, donc vous souffrez de quoi? Le sujet pour vos enfants, c'est lequel? Ils s'éloignent un peu de moi. Vous dites vos enfants? Ils s'éloignent de moi. Vous me connaissez bien. Je suis la maman du footballeur. La maman du footballeur? Oui. Ah, rappelle-moi que ça me revienne. Oui, je suis la maman du footballeur qui vous avez prié pour moi. Maintenant, il est en Espagne. Il est en Espagne, le footballeur? Oui, mais Oui. les relations ne vont pas bien avec moi. Je ne sais pas sur qui il est tombé là-bas. Il m'a tourné le dos. Ok. C'est votre fils. J'ai prié pour lui et il a signé un contrat de football en Espagne. Oui. Ah, d'accord. Et puis, il vous a tourné le dos? Oui, ça fait un bon moment que... Ah. Mais est-ce que... d'accord. Mais est-ce que lui... vous pouvez lui demander de m'écrire. Vous pouvez lui demander de m'écrire, que je cause, que je prie avec lui. Ah, bah, c'est très délicat parce que je ne sais pas sur qui il est tombé, comme je vous disais. Oui. C'est un peu très délicat parce qu'il refuse même déjà de prier. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Envoie-moi son numéro et puis moi, je vais faire ça. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Envoie-moi son numéro, je vais faire ça. Je prie, la main puissante du Seigneur se pose sur toi. Et je commande au nom de Jésus-Christ que la santé soit restaurée dans le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Que l'ennemi ôte sa main sur ton corps maintenant. Que la main puissante du Seigneur restaure les forces et toute ta santé de la tête à la plante de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Tu vois, l'Esprit de Dieu ramène le cœur des enfants vers les parents. Amen. Voilà, donc quand tu pries, souviens-toi de ce que le prophète Malachie a dit. Donne-toi la peine de lire cela dans Malachie 30. Tu lis à partir des versets 17 jusqu'à la fin. C'est la parole du Seigneur, c'est le plan du Seigneur. Il ramène le cœur de tes enfants vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni, tu es béni. Ok, nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce au Seigneur parce que on a 164 appels au même moment. Ah, ça. Oh, vous êtes bénis, vous êtes nombreux qui êtes restés connectés, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette première nuit. Ça, c'est la première nuit. Alors, demain, nous allons aller dans de plus grandes profondeurs. Si tu as été béni cette nuit, n'hésite pas à partager au maximum. Partage. N'hésite pas à écouter, réécouter. De toi à moi, en toute humilité, c'est une nuit qu'il faut écouter et réécouter absolument. Demain, nous allons entrer dans de grandes profondeurs. Nous allons commencer à regarder des cas spécifiques, des cas très, très spécifiques. Et puis, nous allons voir ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. La main puissante du Seigneur repose sur ta vie. Et n'oublie pas, c'est la première nuit de 3 nuits de guerre spirituelle totale sur le thème « Que dit le Seigneur dans ma situation ?»
Tu vas briller comme jamais auparavant. C'est ta saison. Et n'oublie pas, tu es spécial. Je t'aime beaucoup. Et Jésus-Christ est sur le trône et il est tout puissant. Rendez-vous tout à l'heure, 23h heure du Cameroun, pour la deuxième nuit.